Allô tout le monde! Bienvenue au YP Podcast. On peut regarder partout, on a une caméra, c'est vraiment cool. Je viens d'en face, là. Il y en avait une là dans votre face. Wow. Puis il y en a une là qui nous pointe tout le monde. Voilà. Tout le monde. Tout le monde, parce qu'on est trois. Deux, c'est un. Trois, c'est tout le monde. J'arrête là. Où est-ce que ça va ce podcast-là? On sait pas! J'ai deux invités et je suis tout trop énervé pour ce premier épisode-là. Je sais pas. Voyons. Honnêtement, c'est une idée que j'avais eue dans la tête qui m'a juste été pitchée de même. J'ai rencontré Justin, j'ai pitché ça. J'étais comme énervé, ça se concrétise. Oui. J'étais aussi très énervé, by the way. Ouais? Pour les deux sujets qu'on va parler. Man, ouais. Fait que, On peut je couper voulais la vous présenter et dire, ouais, là c'est. Présentez-vous pour les gens qui vont nous écouter à l'audio, qui vont savoir qui y assimile à la voix de. Je peux peut-être commencer. Mais oui, Justin Chambaud, co-fondateur, disons, de l'AQV Montréal. Et aussi partenaire dans le Concept Big, une boîte événementielle dans le domaine des alcools québécois. Fait qu'on organise bière et saveurs Chambly, l'Octoberfest de Repentis. Et plein d'autres choses. C'est hot. Ouais. Merci d'être là et merci de cette opportunité. Ouais. Et on a. Yes, ben moi c'est Mathieu Potvin, je suis illustrateur, tout azimut. J'illustre tout ce qui s'illustre, mais je travaille beaucoup aussi avec des microbrasseries, distillateur, dans le vin, donc à peu près tout ce qui se boit finalement. Ouais. Puis ben, cette année j'ai collaboré au visuel de la cuvée en fait, au poster de la cuvée pour branding cette année. Fait que c'est ça. C'est pour ça que t'es là. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Ça donne une main. Avant qu'il vienne sur le podcast, en plus, s'il fait des designs pour plein d'alcool, puis que moi je parle du terroir et des alcools. Qu'est-ce que t'attendais? Je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, le temps. Il m'en manque du temps dans la vie des fois. C'est ça. Tu sais quoi, j'ouvre une bière. J'ouvre Yes. ça. La Razzle Dazzle. Oh yes. De Avant-Garde. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous avez eu la chance d'y goûter? Ben, Pas moi, encore. je la connais Non. parce que je l'ai illustrée. En Oui. fait. J'ai fait l'étiquette, mais de la série des assemblages spéciaux que je fais depuis presque 3 ans avec Avant-Garde. Ouais. Puis c'est ça, écoute, mais je ne l'ai pas bu encore. Je l'ai, mais je ne l'ai pas bu. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est pas que t'as honte. Fait que là, en fait, je voulais te parler de ton processus, savoir comment tu faisais ça, mais on va y revenir 2-3 fois. Mais Yes. fait que finalement, tu y goûtes pas aux bières. Tu Ben, fais pas juste tout le les temps. boire. Excusez, je me laisse en premier parce qu'il y a un petit peu de mousse là-dedans. Ben, en fait, on a changé de procédé un peu pour faire les étiquettes avec. Je sais pas si j'overstep les sujets. On y va, Oui, ok, oui, parfait. oui. Les gens, ils ont juste à écouter. Je suis là, mais ça m'a amené. Je vais prendre ton verre, Le Justin. contenu pis tout. Mais non, c'est ça, tu sais, au départ, dans le fond, moi, je recevais une liste une fiche de dégustation, en fait, des brasseurs, tu sais, qui me disaient, ben là, ça va être ci, ça, ça, puis il n'y avait même pas toujours de nom, en fait, à la base, mais j'avais une idée de qu'est-ce qu'elle allait avoir dans la bouteille, tu sais. Ouais. Fait que ça me donnait déjà une piste pour, mettons, les couleurs, quel genre de forme, parce qu'on y va toujours un peu dans l'onirique, tu sais, dans le pas vraiment figuratif, tu sais, c'est un petit peu... inspiration Weird Science, 70s, un Weird peu Science. psychédélique, tu sais, on y va un peu là-dedans. Puis on a travaillé à peu près 2 ans avec des fiches de dégustation. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, les gars, ils travaillaient vraiment beaucoup, ils étaient tout le temps dans le jus, puis ils n'avaient pas toujours le temps de me fournir des fiches, mais il y avait toujours du stock qui attendait dans les cuves. Fait qu'en fait, hey, on va se faire une banque au lieu de, tu sais, puis on va faire des matchs avec ce que tu nous as déjà fourni. Puis tu sais, après, tu sais, au niveau des couleurs, ça reste toujours un peu les mêmes parce qu'on est souvent dans les sour, tout ça. Fait que je vais souvent dans les teintes plus acidulées, tu sais, pour vraiment donner un indice aux consommateurs. Fait que, tu sais, après, on avait notre heure d'aller, fait qu'on y va plus avec des banques maintenant. Puis la Razzle Dazzle, c'était là-dedans aussi, dans les banques. Ben, merci à Yes. Renaud et Allo à Renaud en Merci. même temps parce que Renaud Charles, salut. ouais, j'ai été le voir. J'ai Oh, été yes. faire des menaces en disant que je faisais un podcast. Non, en fait, j'ai juste dit que je faisais un podcast Bon. avec toi, puis que c'est très très bon, puis que je voulais essayer de montrer un peu les produits que tu as faits. Puis il était super gentil, il nous a offert des bières en fait qu'on déguste. Yes. Ben écoute, je vais faire mon têteux, c'est dans mes clients préférés, honnêtement. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on est rendu des chums. Tu es client, toi? Non. Collaborateur. Commence par me réengager, puis on va voir si ça se passe. Après une fois, le réseau préféré, faut que tu travailles fort. Mais non, c'est le fun parce qu'on parle vraiment d'artisan, puis tu sais, genre, j'ai beaucoup de liberté avec les boys, fait que, tu sais, non, ça m'amuse vraiment beaucoup, là, c'est facile de travailler avec eux autres, contrairement avec Justin. Ouais. Mais, c'est ça. J'ai été l'emmener en face. Ouais, il est bien fatigant.
C'est-tu là que je plug quelque chose qu'il faut savoir? C'est Mathieu là et qu'on moi, ça fait s'en longtemps va. qu'on se connaît. Ah, pour de vrai! Oui. On a évolué à l'école secondaire ensemble. Ouais. Ouais, On a jeune temps. on a gradué ensemble à l'école secondaire. Wow. Puis on est allé à l'émission Carmen San Diego Ça, ensemble. c'était interdit Oh. de le dire. Mais je l'ai dit. Oh. Tu m'as amené là, je le dis. C'était ça l'anecdote que tu voulais me dire? Si quelqu'un a réussi à mettre... As-tu encore l'extrait, toi? Et ça, écoute, j'ai travaillé à Radio-Canada, moi, puis j'ai essayé de le trouver, puis je pense que les cassettes ont vu. Non. Ça existe plus, puis pourtant, les archives, il y en a un char et une badge, là, mais Ouais. celle-là, j'ai jamais, mes amis ont essayé de me le trouver pour mes 30 ans, puis ils n'ont jamais été capables de mettre la main là-dessus. Alors, notre réputation est sauve, Est-ce on que est vous avez correct. trouvé un moins Carmen ou vous l'aviez pas C'est moi qui ai trouvé Carmen. C'est Mathieu qui avait trouvé. C'est moi, puis- oui. Moi, ok, je te dis- Non, vas-y, je te raconte vas-y. de quoi? On jouait. On était les 3 participants. On était en studio. Moi, j'étais nerveux quand même. Ben ouais, Puis, on était tous C'est nerveux. ça, Puis, ouais. puis, ce qui était drôle, c'est que pendant que moi, j'étais comme le 3e sur le panneau, puis tout le monde répondait. Puis Mathieu, à côté de moi, puis il répondait. Puis moi, je répétais toujours ce que Mathieu ben oui. disait. Mais il me l'a dit après, tu sais. Parce que j'étais tellement. Je pensais. J'avais plus rien dans la tête sur le rendu au tournage. Je Après, pensais. j'ai plus, réalisé, je suis puis- comme, hey, il faisait juste me copier. Ah non, mais C'est moi, je un pensais plus. tricheur, tu sais. Fait que puis là, il y avait des télévisions en haut, puis je faisais juste répéter ce que Mathieu venait de dire. Fait que j'étais rendu à round 2 contre Mathieu. Fait que tu mérites rien que de pas gagner le vélo de montagne, Ouais. dans le fond, c'est Tu ça. peux pas T'as répéter. gagné le vélo Ben, montagne? certain, 600 Moi, piastres. j'ai eu Wow. Titanic 3D. C'est bien bon. Oh my god! Et l'encyclopédie achète. Oui, moi aussi j'en avais là, ce qui les achète. Voilà. Sweet memories. Fait que c'est un plaisir de manger déguster des saucissons avec toi et boire de la bonne bière. Ouais, qui l'est cru. Vraiment. Mais ça a toujours été une passion de l'art? Ah, puis ben tu, oui. Ben, Justin Puttenjeu aussi, Ouais. là, je veux dire, de mon secondaire. Tu sais, j'étais tout le temps dans les cours d'art. Mm. C'était. Ouais, moi, en fait, j'ai un parcours aux examens. Tu sais, genre, j'ai un deck en C'est quoi graphisme. tu dis exactement ça? Ah, ok! Oh, il vient de se réveiller. C'est bon, ok! Mais non, c'est ça, j'ai commencé comme graphiste. En fait, j'ai un deck en graphisme quand j'ai fini le secondaire. Puis, tu sais, j'ai graphiste à temps plein, barre. Mais tu sais, moi, j'étais plus illustration. Déjà, même dans ce temps-là, c'est ça que je voulais faire que graphisme. Ça a fini par se mélanger, puis j'ai travaillé comme graphiste dans une compagnie, mais j'ai pas aimé ça faire ça à temps plein. Mais moi, ma deuxième passion, c'était tout ce qui était par rapport au com, à la télé surtout. Ok. Je faisais de la télé communautaire aussi dans le temps. Fait que, tu sais, j'ai lâché ma job de graphiste, je suis allé à l'université faire mon bac en com, puis il y a 2 fois que je fais mon bac en com hein, depuis. Écoute, quand même. Ouais. J'ai- Encore j'ai- une autre heure pour le plugger. J'ai partout tellement où tu l'air veux. d'un motivu, c'est le fun. Moi, j'ai plugué mon secondaire. Chacun sa fierté. Mais c'est ça, puis par la télé, ben, ironiquement, tu sais, j'étais à la place où personne connaissait le graphisme et l'illustrateur. Fait que quand les gens avaient des besoins, c'était à moi qui pensais. Puis à un moment donné, il y a une amie recherchiste qui, elle, était aussi autrice de livres jeunesse. Ok. M'a embarqué dans son projet parce qu'il n'y avait pas d'illustrateur. Puis ça a été ma première porte d'entrée professionnelle Ok, je comprends. dans le milieu. Ouais, Puis j'ai fait des livres jeunesse au début, ce qui est extrêmement un peu payant. Fait que mais ça a quand même été ma porte d'entrée pour connaître des gens puis me professionnaliser un peu plus. Ouais. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai lâché ma job de recherchiste là, que je faisais dans le temps. Puis je suis devenu illustrateur à temps plein. Puis de fil en aiguille, ben, c'est ça, je voulais faire des étiquettes de bière. Tu sais, j'arrivais dans les dépanneurs à bière, Ouais. j'étais comme, non, c'est que je suis pas là. Tu sais. Il y en Ouais, a ça tellement, me- puis ça nous donne tellement de jobs à nous, les illustrateurs, là, tu sais, les étiquettes de bière et tout ça. Puis là, j'ai commencé à contacter plein de monde, puis de fil en aiguille, puis j'ai fini par travailler avec Avant-Garde, éventuellement Trou du Diable, Donham, tu sais, j'ai Ouais. touché Wabasso, j'ai touché un Wabasso peu à aussi. tout. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment, comme je te disais tantôt d'entrée de jeu, tu sais, c'est vraiment dans mes clients préférés parce qu'on parle toujours d'artisans qui ont. On se comprend, on se donne la liberté, on se fait confiance. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas en pub, mettons, tu vas trouver ça, c'est plus rare. C'est un domaine vraiment à part pour nous, les illustrateurs, le domaine brassicole. C'est un beau terreau, tu sais, c'est bien le fun. Ben, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, tantôt, tu me demandais, je te vois grandir à travers ça. Je vois grandir les étiquettes avant, très, très funky, les images que tu sors. Puis là, je voyais avec Avant-Garde, tu sais, celle-là, en fait, tu sais, en fait, t'as comme l'image qui se répétait. Vraiment, là, puis c'est full funky. Puis là, j'ai vu, mettons, ce que tu as fait avec ça, c'est encore Avant-Garde Boréal. Avec Boréal, ouais. Puis il y avait comme déjà là un peu plus de. Je vais juste dire le mot structure, en fait, on dirait. Ben, je comprends dans pourquoi l'image. tu dis ça. Ouais. Puis de voir, en fait, où ça s'en va avec celle-là, un style que. Moi, je vais dire un peu un style Collective Arts ou un style comme Miguel Saint-Hyacinthe, en fait, que tu as une image d'un côté, puis tu as sur fond plein. Ouais, t'as un Fait que close-up dans ouais. le fond, ouais. Donc, ouais. t'as une belle évolution, je trouve. Ben, merci.
Ben, j'ai un client qui me permet ça aussi. Puis il faut dire aussi que, tu sais, je pense que c'est à la Hollywood Misty, je pense que c'est la 23e, quelque chose de même que je fais avec de cette série-là seulement. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu essaies des affaires, puis tu te réinventes, puis les gars, ils me laissent faire ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas deux pareils sur les 23, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais c'est ça, c'est plus dur quand t'es pas dans le figuratif, t'es vraiment dans le weird un peu, l'intangible, tout ça, de pas faire deux fois la même affaire puis de te réinventer tout le temps. Fait que tu sais, on essaie d'autres genres de procédés au fur et à mesure, tout en gardant ma patte, le titre qu'on connaisse la marque quand même. C'est le fun qui te laisse grandir et te laisse évoluer en fait, avec ça, parce qu'on s'entend que surtout cette gamme-là, c'est une gamme d'assemblage, de gamme assemblée, puis je n'ai même pas dit c'était quoi, je vais le dire tout de suite après, mais justement, tu peux pas toujours savoir comment ça va sortir. Oui, ils ont leur levée, ils ont leur signature, ils ont des trucs qui reviennent, mais tu sais, t'envoies une bière à un artiste, souvent il va y goûter ou tu vas y expliquer c'est quoi la bière. Là, tu te fais expliquer c'est quoi une barrique. T'es comme ok, cool. Comment ça va sortir au final, tu sais pas. Fait que c'est le fun de voir que l'évolution est là. Je vais dire c'est quoi en fait. Je peux parler par ce que je viens de dire aussi. Mais assemblage de Jet Set, PS Tendresse, Einmass, tous des pourcentages différents, 40, 20, 20. Puis la Dark Épluchette, qu'est-ce qu'il dit? Tout funkifié. De 5 à 15 mois en barrique de 20. Écoute, c'est super bien écrit. Mais écoute, j'avoue que je comprends pas toujours tout. Là. Des fois, j'ai craché, comme ces chambres qui m'envoyaient des. Je suis comme, Sean, sérieux, je comprends pas tout. Puis là, tu sais, il m'expliquait super bien tout ça. Mais honnêtement, les gars. C'est la police 6, c'est toi qui as choisi? Ouais. C'est petit, hein? Ah, ouais, tu vas jusque-là? Ben ouais, j'ai toute l'étiquette au complet. Le graphisme aussi, ouais. Je fais pas toujours le graphisme, mais dans ce cas-là, c'est ce que tu fais. La prochaine, ce qui est cool, c'est mettre la description dans toutes les waves. Même combat. Écoute, tu négocies ça avec les boys. Mais quand ils t'approchent pour faire une commande de ce genre-là, est-ce que tu lui donnes champ libre? Pas même brasserie. Ben ouais. Ben tu vois, au début, moi, parce que tu sais, on avait comme quand on a fait les 3 premières. C'est la Cheval Palomino, je pense, la première, puis il y en avait 2 autres, donc j'oublie les noms. Tu sais, on avait établi, c'est ça, on avait essayé différents types de design. Au début, tu sais, j'avais essayé une typo plus manuscrite pour faire comme, mettons, sur une étiquette, tu sais, un peu genre de vin, tu sais, genre, mettons, comme ça sort des queues, tu sais. Sean tripait moins là-dessus, fait qu'on est arrivé à autre chose. Puis, tu sais, le nom avant-garde aussi est important dans le sens que, tu sais, le mouvement d'avant-garde, on s'inspire des mouvements de l'histoire de l'art aussi. Puis moi, j'ai une grande passion pour l'histoire de l'art, fait que, tu sais, on s'est vraiment mélangé là-dedans. C'est vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, au départ, on a cherché un peu plus au niveau du graphisme. Mais au niveau de l'illustration, écoute, ils m'ont jamais rien fait reprendre. C'est tout le temps ce qui sort de mon atelier, c'est ce qui est sa bouteille. C'est pas mal direct. Wow. Ouais. Fait que il y a cette authenticité-là qui est le fun aussi. T'as vu ce que c'était avant aussi, comparé à ce que là. Tu sais, oui, t'es arrivé avec le format de bouteille aussi, là, mais avant, le 500 ml était plus petit, puis l'allumage de l'assemblage était pas ça, c'était plus plain, c'était leur logo. That's it. Écoute, oui, c'est vrai. Hey, mon Dieu, je m'en rappelais même plus. C'est comme ça fait tellement longtemps. Oui, là, tu me le rappelles. Oui, c'est vrai, merci. Combien de temps montré, genre? Ouais, je sais pas, c'est un musée chez vous. J'en ai pas, juste. Je pense que tu vas avoir la bière de Toutankhamon. Il y en a 2-3. Oui, c'est ça. Mais oui, fait que tu sais, c'est ça, on est parti de quelque chose assez plain, assez simple, en fait, très classique à ça. Mais je pense que les gars avaient envie de ça aussi, tu sais, quand ils ont décidé d'y aller avec moi, je pense qu'on était comme une couple d'illustrateurs à avoir répondu à l'appel. Puis au départ, on s'en allait plus vers le Bauhaus, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus épuré. Puis là, avec le portfolio que j'avais, on fait, hey, c'est quoi, on va comme suivre. Mais en fait, c'est ça, dès le début, tu sais, on n'avait même pas commencé à travailler ensemble, qui faisait déjà confiance à mon œil puis à mon instinct créatif un peu de ma façon de faire. Fait que c'est ça, c'est une belle, plus ou moins, presque carte blanche, c'est dans le fond qui me laisse. Là, la question qui tue, c'est de savoir, tu dis tout ça, toute cette belle beauté-là, c'est de savoir, est-ce que tu faisais affaire avec, parce que tu fais des livres avec la cousine à Renaud avant ou après? Ça, c'est très drôle aussi. Tu connais-tu l'histoire? Non. Ok, je pense que tu savais. En fait, c'est après, puis je savais même pas que c'était sa cousine. Parce que moi, en fait, j'illustre tous les romans de Ève, Ève Lemieux, la cousine à Renaud. Mais c'est après, j'ai travaillé déjà avec, je pense que c'est dans la première année, je travaillais déjà avec eux autres, j'avais peut-être 5 bières de fait. Puis là, à un moment donné, entre-temps, Ève aime ce que je fais, puis moi je connaissais l'éditrice de Ève, fait que là je commençais à travailler avec elle. Puis là, à un moment donné, j'arrive, je m'en allais chauffer de la bière, fait que là, tu sais, j'arrive chez Avant-Garde, j'arrive avec mes caisses, puis là, comme, hey, tu connais ma cousine? C'est qui ta cousine Renaud? Ben c'est elle. Je suis comme, ben voyons donc, tout le monde est petit. Là, demain, ben ouais. Puis ça a resté, je travaille encore avec c'est ça Avant-Garde, puis je travaille encore avec Ève.
Puis c'est ça, j'ai fait 2 romans avec elle, puis on va en faire un autre. Fait que, Ouais, non, ouais, c'est vraiment, ça a donné de même. L'année C'est- prochaine, ouais. guys, ça va au party de famille. Oui, c'est ça. Ouais. Party de famille, guys. Ben, ça fait 3 ans que j'attends. Ouais, Ben oui. C'est ça, tu sais, On là, je va vais nous blâmer. l'acheter. Ouais. Ben, tu sais, on va le blâmer sur la pandémie, mais la m'amener, c'est ça. On dirait une dingue de m'amener, c'est plus bon. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de la cuvée Ouais. aussi, pas juste de Cuvée et de l'artiste. Oui, c'est ça, avec un grand. C'est ça qui me fait triper, c'est que c'est la cuvée, c'est un épisode, je peux te dire, c'est un premier épisode avec, Oui. Oui. qu'on annonce la cuvée, qu'on jase la cuvée. Ouais, 2023, effectivement, parce que Ouais. tu te rappelleras qu'on a déjà fait, durant la pandémie, on a essayé plein de petites affaires, Oui. dont un podcast. On On avait avait fait 3 épisodes qui étaient participés. Oui, Mais j'en suis on très a bien. laissé, on s'est dit que PA c'était le meilleur pour les podcasts. Puis on Ben s'est oui. dit, regarde, tu sais quoi, fonce, Merci. on t'appuie. Ben là, écoute, on est là, puis on en jase, fait que je suis vraiment content. Merci beaucoup de cette opportunité-là. Puis, je sais même plus comment parler. Je sais plus, excuse. Excuse-toi. Hey, c'est fait, c'est dit. La cuvée 2023, hey, on s'en va où? Ça revient, c'est là. Les grandes lignes qu'on en jase, c'est... La première, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait l'événement. 3 ans? 3 ans, ouais. 3 ans. Ouais, Ah, on, se rappelle, ouais. on se rappelle un peu l'histoire. C'est, Oui. il y a eu il y a eu la cuvée. Ouais. Non, il y a eu le mois de mars 2020, il y a eu la cuvée. Il y a eu la cuvée. On festoyait c'est vrai. au salon 1861. Oui. On buvait, on avait du plaisir, des bonnes bières, des bons alcools et tout ça, puis on dansait. Oui. Puis une fois de temps en temps, sur nos téléphones, ça bipait en disant ah, l'Italie vient d'être confinée. Ouais. Puis on était là, mais c'est loin ça. Je sais pas, pauvres eux autres. Fait C'est ça. que c'est ce qui se passait. Puis 2 semaines après, 1 semaine et demie après, on a été confinés au Québec. Ouais. Fait que on a démonté, puis on s'est reposé un peu, puis bang, tout le monde cloué. Fait que c'était le début de la pandémie qui s'est poursuivi pendant 2 ans. C'est vrai parce qu'il y a eu deux, je vais dire mois de mars en guillemets, Ouais, parce que je calcule exact. les cuvées en mois de mars. Il y a eu 2 mois de mars de pandémie. Ouais. Puis le troisième, c'était comme la réouverture de la vie un peu. Fait que Ouais, c'était pas vraiment exact. Exact. Fait c'était que, pas vraiment le temps de le refaire là. fait que c'est mars 2020. Ouais. On n'a pas fait 21, pas fait 22. On est rendu. En fait, Ouais. on fait 3 ans après. Ouais, Fait que c'est. Puis entre-temps, on a essayé tout plein de projets. On a essayé de sortir la tête de l'eau dans le domaine événementiel. C'était pas simple. Puis c'est pour ça que cette année, c'est tout en air de nous autres. Puis Ouais. on a bien hâte de proposer la cuvée aux Québécois. Puis s'ils veulent venir. Les gens Ouais. de la Belgique, s'ils veulent. Ouais, Oui. partout. Mais c'est cool parce que, en tout cas, moi je trouve ça cool parce que pour toi, il y a eu une belle évolution aussi en pandémie. C'est plein, Ouais. tu sais, il y a plein de mauvaises histoires, mais je dis, moi je le vois comme une belle histoire en fait parce que oui, on a fait un podcast ensemble qui parlait de production parallèle, puis de te voir maintenant au sein de l'équipe de Concept B, si je peux dire ça comme ça, c'est Ouais, je parce trouve que c'est le fun. la pandémie a permis pour l'industrie, pour plein d'industries en général, de faire un trait d'union sur nos vies de fous qui roulaient avant. Puis de faire un step back, ben, t'as une minute là, ben, fun tout ça, mais prenons le temps de bien réfléchir. C'est quoi le futur? Comment on va organiser nos choses? Puis, pour ma part, je me posais déjà des questions avant sur le futur, mais je ne prends jamais le temps de m'arrêter et d'y penser. La pandémie nous a arrêtés, fait que me permis de penser, puis ça a permis justement de créer des unions comme l'union avec Concept B, donc avec la gang du bière à saveur de Chambly, qu'on a mergé ensemble. Vous avez fusionné. On a fusionné Ok, ensemble, exactement. Fait que leur équipe, mon équipe, nos événements, tout ça ensemble, on devient Concept B, dans lequel on produit maintenant tous les 3 événements, 3 marques qu'on a. Donc bière à saveur, l'Oktoberfest et la cuvée. Puis on offre en même temps nos services à d'autres organisations qui en ont besoin. Donc, C'est très cool. donc on est ouvert à ça. Donc on a des mandats avec, par exemple, le Festival de bière de Laval. Nouveauté avec les soifs de cidre à Montréal. Donc c'est une nouveauté que je peux annoncer aujourd'hui. C'est fait. Donc l'événement de cidre qu'on vient organiser, puis peut-être autre chose. Fait que on est là-dedans, c'est cool. Ouais. Fait que oui, c'était une précision, ça a été rushant, comme on dit, ça a été super difficile, mais on en ressort vraiment grandi avec plein de nouveaux projets, puis une belle équipe. Puis, non, c'est très positif. Fait que, En pouvant te resservir, tu vas te servir tout en disant oui, la cuvée revient. Ben oui! Fait que la cuvée. Fait que oui, dans tout ça, c'est que on a attendu, ça fait 3 ans, puis là on est avec l'équipe, on voulait faire je peux maintenant en parler, on voulait faire une cuvée idéale. Tu sais,
l'idée, c'est de faire une cuvée au mois de novembre passé. Oui, je m'en souviens. Puis finalement, on a tiré la plug sur le projet parce que c'était trop. Il y avait trop d'affaires qui se passaient à l'automne. Trop de nouvelle équipe. Il y avait trop d'affaires. On s'est dit, on prend l'automne pour bien asseoir nos choses, puis vraiment bien structurer nos affaires. Puis on est de retour au mois de mars. Puis on a décidé de reculer d'un mois la cuvée pour la faire plus en mode printemps, quelque chose qui fait plus chaud. Quoi qu'au mois de février, puis il fait très chaud. Fait que on comprend pas trop ce qui se passe. Fait que mois de mars, fin mars, ça va peut-être l'été. Fait que j'ai bien compris, Mathieu n'était pas prête avec tout le nouveau branding. C'est ma faute, c'est ça. C'est juste à cause de lui donne la belle raison. J'essayais de lire entre les lignes. Non, merci. On comprend que tu était avancé. Non, j'avais peut-être fini plus de la la moitié, 3 oui. Ouais, à peu près. Il était très avancé, Mathieu. Fait que non, c'est nous autres, on sentait bien mal de dire écoute, stop, là, on fera pas ça au mois de novembre, on va attendre à mars. Fait qu'on est de retour en mois de mars avec une équipe complète à l'organiser avec Catherine qui est en charge, Catherine Bouchel qui est en charge de tout le volet création de menu bière qu'on a à la cuvée avec les exposants. Après ça, on a une programmation. Bref, il y a plein de nouveautés qu'on a installées. Puis on a bien hâte d'accueillir les gens. Donc les dates, je ne l'ai pas dit encore, c'est du 30 mars au 1er avril. Donc c'est en période. Tu le dis vraiment mieux que moi. On me l'a demandé, puis j'étais comme, ben c'est 30-31, 1er avril. Là, en tête, ça fait. Ouais, j'ai pas dit mars. Personne devrait faire les. Mais ça a l'air plus long, tu sais. Ouais. De O à, tu sais, c'est ça. C'est marketing. Fait que c'est quand déjà, excuse-moi? Le 30 mars au 1er avril. Wow. Donc c'est du jeudi au samedi. Puis cette année, la grande nouveauté, c'est que pour les gens qui connaissent la cuvée, on pense toujours sur 3 jours, puis on a toujours eu des journées un peu thématiques. Mais cette année, on a vraiment assumé le côté thématique pour arriver encore plus fort que la thématique. Le jeudi, on a parti d'un nouveau concept qui s'appelle Ça part fort. Fait que on veut starter la chose. Au moins, ça repart pas fort. Ça repart fort. Puis fort, mais F-O-R-T. Fait que on va vraiment dans le fort. Fait qu'on va avoir au deuxième étage, comme à l'habitude, les exposants qui sont présents à la cuvée, il va y avoir des microbrasseries, certaines distilleries, il va y avoir. Puis je suis pas ici pour dévoiler des noms. Non, mais il y a une grande date, c'est le 15 février qu'on dévoile. On a des exposants qu'on dévoile des produits. Donc, Mais avant que tu dises qu'est-ce qui est quoi où, là, que les gens se mettent en tête visuellement la cuvée, à moins que je pense pas que le setup ait changé, parce qu'il n'a pas changé dans toutes les années que j'y étais, là, mais grosso modo, quand tu rentres à la cuvée, es-tu toujours accueilli par. Y a-tu quelque chose là? C'est toujours le biérologue qui t'accueille? Oui. M'assurer. En fait, absolument. Quand on rentre, vraiment, il faut rappeler que c'est vous la cuvée. C'est ça. Bon, le salon 1861. Le salon 1861 dans le Griffintown. Qui est une ancienne église. Une ancienne église convertie en salle événementielle. C'est magnifique. C'est super beau. Juste le lieu en même temps, il faut le déplacement. C'est vraiment beau. Pour les gens qui n'aiment pas les alcools, venez pareil, c'est super beau. Juste être là, c'est le fun. Et puis, donc, ça commence du jeudi. Et puis, juste en arrivant, mais c'est ce qui est. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est écouter la réaction des gens lorsqu'ils quittent le sous-sol, lorsqu'ils ont passé l'admission avec le vestiaire, puis quand ils arrivent en haut. Moi, je me sens toujours en haut, puis j'écoute les gens rentrer dans la salle, puis faire Oh my god, c'est vraiment beau. C'est vrai que c'est super les 15 minutes avant qu'il y ait 250 000 personnes. Ouais, exact. Ça fasse C'est tellement fier. Ouais, non, vraiment, c'est super le fun d'écouter les réactions des gens. T'es beau. Mais comme toi, quand tu crées une œuvre, c'est sûr. Que t'entends des commentaires des gens, tu dis Oh my god, c'est bien beau, c'est bien fun. C'est quand quelqu'un parle effectivement de ton projet, c'est toujours flatteur sur le plaisant. Fait que quand on rentre dans la place, c'est vraiment juste la beauté du lieu, c'est incroyable. Puis après ça, c'est de voir tous les exposants, puis les bars, la cuvée, ce sont les bars centraux, qui sont présents avec la quantité de bières qu'on vient proposer, mais des bières vraiment uniques, des bières qu'on est allé vraiment chercher là, une à une, c'est celle-là qu'on va avoir, celle qu'on va avoir. On a vraiment le portail, le portefeuille de bières unique et de spécialité au Québec. Là. Vraiment, Carteneuf fait un travail de fou pour aller chercher toutes ces bières-là. Fait que c'est ça. C'est un beau, super setup comme ça, avec les exposants, comme tu dis. Puis le deuxième, il y a tout le temps des trucs un peu spéciaux. Le deuxième, en fait, c'est une espèce de mezzanine qui fait tout le tour de la salle. Fait que tu vois en bas. C'est vraiment parfait. En fait, moi, j'ai dit pendant très longtemps que les microbrasseries deviennent les nouvelles églises de quartier de nos jours. Puis je veux dire, quand la cuvée est arrivée là-dedans, j'ai fait Oh my god, c'est donc bien parfait. Tu sais, ça a toujours été le seul. L'image est bonne. J'aime tellement ça. Tu sais. Puis pour le milieu brassicole, pour moi je tripe tout le temps là, c'est un de mes festivals préférés. Je te l'ai dit, je l'ai tatoué sur le cœur, puis j'ai jamais été dans l'organisation, j'ai jamais fait partie d'aucun des deux
des deux compagnies de production, mais il y a tellement quelque chose qui te touche, tu t'attaches, on dirait, à tout. Moi, j'appelle ça la cour de récréation du monde brassicole. Ouais. Mais là, c'est cool parce que plus, là, je veux dire, il y a tout. Spiritueux, Les vins, ouais. les spiritueux, fait que je trippe. Fait que maintenant que les gens ont la carte de mise, tu peux parler du deuxième étage. Ah, ben oui. Excuse-moi, je Mais t'ai ça me coupé, touche, ça me je touche. te- Mais tu sais, ce projet-là, il est né, on recule un peu en arrière, là, il y a 8 ans, Oui. avec mon ancienne partenaire qui était Nadia. Elle et moi, on pensait à un constat de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on faisait, on était toujours en mode des festivals extérieurs, Mhm. grand déploiement, grand parc, tout ça. Puis quand on a décidé de partir la cuvée, ça a été une visite au Puce Pop dans le sous-sol sur Saint-Laurent et Saint-Joseph. Un dimanche, on voit le Puce Pop dans le sous-sol. Puis quand j'ai descendu les escaliers, moi, ça m'a allumé. J'ai dit, attends une minute, là, il y a de quoi à faire dans ce sous-sol-là. Je me suis rappelé, je sais pas, il y avait quelque chose de j'ai toujours les images des Beatles à Liverpool, dans le fameux mythique pub de Tavern, là, le monde nous qui jouait. Tu sais, on voit les Ouais. sous-sol en alcôve, là, tu sais, en briques. Là, Comme une caverne. une caverne, ouais, c'est ça. exact. Ils jouaient, puis là, les filles capotaient, criaient leur vie, puis en sueur, puis ils dansaient comme des malades, puis s'évanouissaient. Fait que là, tu t'es Mais dans ma tête, sur j'avais- stage ouais, avec tout il le s'est monde. rempli. Pourquoi de pas reproduire ça? Je veux ça. Je veux ça. C'est pour ça qu'Astor est sur au deuxième étage. Ouais, C'est juste hâte d'entendre Son le complexe de monde Dieu, là, ouais, c'est ça. On a créé la cuvée en se disant. Tu sais, moi, ce que je change Il l'avait pas vu de même, là. Ah, ben ouais. On a créé la cuvée en se disant, tu sais, il y a moyen de faire des événements, d'amener les arts là-dedans, d'avoir du plaisir, mais de boire des bons produits. Pas juste, tu sais, quand on va à Saint-Jean-Baptiste, par exemple, on va tout le temps boire les mêmes bières, Ouais. des grandes marques, puis il y a moyen de consommer, d'aller voir des spectacles, puis de boire des bonnes bières. Fait que pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Donc, de merger les arts avec les bons alcools, puis on va faire quelque chose. Fait que pour moi, c'était en même temps, on amenait le côté mystérieux du sol de l'église, le côté undercover. Le monde il rentre dans l'église, encore une fois, sur le plateau, puis ils ne comprenaient pas ce qu'on avait. C'est quoi cette église-là? Puis on s'entrait dans ça, puis ils comprenaient, OK, il se passe de quoi ici, il fait chaud. Puis là, il y a eu le band rock'n'roll qui jouait, puis ça. Là, on venait reproduire un peu de Tavern, c'est pas pareil. Paul n'était pas encore arrivé, mais ça Oui, je suis là. Je suis là. C'est ça. Fait que quand on a déménagé dans Griffintown, Je suis aussi gaucher. on cherchait vraiment. Je suis vraiment gaucher, mais je joue pas de bass. Mais il était droitier, Paul. Il joue de la gauche. Mais gauche. Non, il est Droitier, droitier. gauche, tabac. Non, mais il est droitier comme ça. Il tient la droite, sa guitare. Ben oui, mais c'est gaucher. Ça baisse, en fait. C'est joué gaucher. Ah oui, c'est pas ok. Comment tu. Ouais, ok. Là, je vais saigner du nez. Pour vrai, Tu peux pas te donner de Intéressant. réponse? Ouais, il joue de la gauche, de la main gauche, mais il tient sa guitare à droite. Contrairement à plusieurs autres. Je savais pas que de la C'est un grand guitariste. Bonjour, bienvenue à On analyse les Beatles. C'est commandité par Archambault Musique. qui va fermer dans 2 semaines. C'est plutôt en faute. Regarde. Magnifique. Fait qu'on a déménagé dans Griffintown. Oui. En passant à ceux qui vont, mettons qu'ils peuvent pas revivre la cuvée, là, il y a eu des événements du ciel dans ce sous-sol de l'église. C'est vrai? Aussi, là. Oui, Oh, oui, les effectivement, anniversaires de l'anniversaire. c'est passé dans le sous-sol. Effectivement. Fait que ceux qui ont peut-être fait le dernier anniversaire de Ducel, le 23, 22, 24, 20, je sais plus, il me semble qu'il y a eu une couple. Mais, fait qu'on a déménagé dans Griffintown. Oui. La salle venait toujours d'être rénovée, puis on est arrivé là, puis c'était toujours la crainte, est-ce que les gens vont nous suivre dans Griffintown? Ça reste Montréal, mais Griffintown à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, c'était pas top connu, là. Bon, ça a map, le monde ne comprenait pas tout. Ça a poussé tellement vite. Ça a aussi, poussé, depuis, non, là. oui, absolument. Les champignons. On est allé pareil, puis on s'est installé, on s'est dit, écoute, on va le faire. Le monde se déplaceront, puis effectivement, ça a marché. Notre crowd s'est déplacé, même on a acheté encore plus de monde. M'a fait chier la première année. Là, mais C'est un beau coin, par exemple. C'est super, t'arrives, c'est charmant, là. T'es Ouais. pas Fait de prendre que- l'étiquette de stationnement. C'est un transport en commun. Oui, Ah oui. Eh oui, Ouais, c'est ça que j'ai fait. à côté des métros. C'est Oui, ben oui, proche. Fait qu'on s'est installé là, C'est puis important. là, on a gagné en espace, gagné en beauté, puis fait que le côté chaleur humaine qu'on a dans l'autre, on a pu le ramener aussi dans la nouvelle église, puis ça s'est poursuivi. J'ai failli dire quelque chose à chaleur. Parce que... Ouais. Fait que là, T'as ouvert la porte, j'ai comme, ouais, plus que le monde. Ouais. fait qu'on est rendu à notre 6e année dans la cuvée. Quand même, Griffintown. là. Puis on est là, on est vraiment content de la célébrer. Puis pour cette 9e année de la cuvée, fait qu'on arrive avec une cuvée avec 3 journées, 3 thématiques.
Ouais. Donc le vendredi, tantôt j'en parlais, le vendredi ça part fort avec Oui. des distilleries qui vont être au deuxième étage. Fait que les gens vont pouvoir acheter un passeport à un prix très intéressant. Ok. Ils vont pouvoir consommer un drink par station. Ils vont l'acheter sur place ou en ligne? Sur Internet ou sur place. Ok, cool, les deux. Oui, absolument. Puis donc, ils vont pouvoir se promener à chacun des kiosques, puis chaque kiosque va proposer un drink qui était compris dans le passeport. Puis c'est vraiment une création faite pour l'événement. Donc, c'est vraiment intéressant. Nice. Et pour ce qui est du vendredi, on parle que le vendredi découverte. Donc, on vient vraiment mettre le spotlight sur des microbrasseries, des nano-brasseries, des nouvelles pousses dans le domaine. Ouais. Donc, on va vraiment mettre le spotlight. Les invités, venez, c'est le futur. Fait que donc, venez, on vous inclut, venez présenter vos produits. Fait que c'est pour le vendredi découverte. Fait qu'on est vraiment encore bien content de ce projet-là. Puis le samedi, c'est le fameux samedi release. Donc, on a vraiment des produits rares, des produits très prisés que le monde cherche à avoir, puis on les a. Fait qu'on a quelques caisses disponibles par produit. On a un line-up avec un horaire précis durant la soirée quand se présenter au bar. Puis donc ça, c'est vraiment pour le samedi deuxième étage. Fait que c'est vraiment nos soirées respectives dans le domaine alcool. Maintenant, au niveau de la salle, la permanence, disons, il y a une série d'exposants très cool qu'on va avoir, autant des bières que tantôt des vins, des cidres, des spiritueux, avec de la nourriture. Puis aussi une programmation, fait que notre programmation de retour avec Mademoiselle le burlesque. Nice. Mais ça reste, tu sais, la thématique de la cuvée a pas mal toujours été un peu. C'était burlesque, la thématique, quand moi je me trompe. Puis ça fait 3 ans qu'on fait le burlesque. Vraiment, Ça marche fort. Ouais. On s'appellera de Éric Tremblay avec ses yeux grands ouverts comme ça. Je dis, ok, je pense qu'on a touche de quoi. Éric est vraiment heureux. Fait qu'on va. Oh shit. C'est un bon souvenir avec lui. Mais ça reste que ça. Il y avait tellement d'engouement. La première année qu'on l'a apporté cette thématique-là, cette programmation-là, le monde, ça a fait jaser. Puis après ça, on a eu que des bons commentaires. Oui. Le monde sont restés jusqu'à la fin pour venir vraiment voir le spectacle. Fait qu'on disait, on reconduit ça chaque année. Puis, de l'ambiance, le monde danse, le monde trip. Puis on a des DJ qui sont sur place, des DJ vintage là, avec leur table tournante, qui sont là avec des vrais vinyles, des V8. Il y en a un qui craint à côté tout le temps. C'est moi qui vais craquer ça. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est pour les gens qui aiment danser le rock'n'roll, rockabilly, mais nous, c'est aussi on laisse le plancher de danse ouvert. Fait que j'en reviens à ce que je disais tantôt. Bien boire, bien manger, ayez du plaisir entre amis, on danse, puis on se laisse aller. Fait que c'est un milieu vraiment, c'est ça, c'est du laisser aller, mais il y a un côté sérieux qui est, on a un respect au produit, au producteur, puis à l'artiste qui fait l'étiquette aussi. Fait que c'est vraiment, c'est un mix, mais en ayant du plaisir. Ouais, puis je trouve avec le burlesque, il y a quelque chose de glamour, je trouve aussi. Ouais. Il y a comme un stress qui est rajouté par-dessus, dans l'église, puis tout, ça te donne des belles notes de noblesse au produit, puis à l'univers en tant que tel. Ouais. C'est trippant. Oui, vraiment. Puis on est vraiment content de l'apporter. Puis on a même plein d'idées pour le futur. Que le retour, on va aller plus calme. On recommence. Comme on recommence de ce qu'on a quitté. On va apporter certaines nouveautés, mais après ça, on a plein de plein de belles idées pour le futur. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit, Charles? Une bière. Une bière. C'est la meilleure réponse que tu peux donner. Une bière. Et ça, tu te trompes pas. Venez à la cuvée, vous allez boire une bière. Vous allez boire une autre bière. Vous allez boire une autre bière. Ça va être quoi? Ça va être des bières. On boit moi, je trouve ça nice. La Hollywood Mystique. En fait, ça te donne comme l'opportunité de faire des cadres aussi avec ça. Une belle affiche. Ben, on avait déjà, la pandémie a été comme assez chargée de mon côté. Fait que finalement, ça a comme pris un peu le bar, mais éventuellement, je sais que vous l'apprenez en nombre, les gars. Moi, je sais qu'on a déjà parlé. J'aimerais ça faire des prints pour inspirer cette bouteille-là, en fait, qu'on va vendre chez. On en avait déjà parlé. Je pense qu'il y a de la demande pour. Fait que c'est ça a comme tombé un peu entre les cracks, mais ça a déjà été dans l'air. Fait que ça risque de revenir. Hollywood Misty. Il faut. Ben oui, je sais. C'est pas juste ça qu'il faut. Hollywood Misty. Fait que Police 6. Oui, Police 8. Assemblage de Dark Épluchette. Fait qu'encore Dark Épluchette qui est dans celle-là. T'as 75%, contrairement dans l'autre bière qu'on avait, c'était à 20%. On a la Perdue dans le mal. Et que la Reine Masse aussi. La Perdue dans le mal, j'adore. Si t'aimes les grosses bières fortes, un peu belges, là, un peu, qui décapent, là, qui décapent bien, là, ça a l'air d'un insulte, mais c'est positif quand je le dis. C'est très bon. Merci. Mais si tu l'aimes, tu regarderas, il y a une bouteille avec des froufrous en arrière de toi à terre, là, qui ressemble à un gros magnum avec Noël après. Ah oui. Tu regarderas ça, c'est quoi cette bouteille-là?
Je pense que tu peux. Je ne vois pas d'ici. Non, prends-la. Il y a du poêle puis de Il y a du de poêle. la vie avec ça. Oui, J'ai il y a comme du 2 poêle. chouchés. Ben oui, tu vois, glacier de liste. C'est l'autre étiquette. Une étiquette. Si tu veux. Bien. Cette Comment bière, ça tu va? gelée, ça fait Ouais. pas. Cette bière, plus que spéciale, sera complémenter vos plus copieux repas, tout comme vos soirées épicuriennes. Son caractère de fruits épicés et de vanille boisée, oh, you got me. Soutenu par une finale bien houblonnée, rappelant le citron confit et tout indiquant cette période festive qui approche à grands pas, c'est pour le temps des fêtes, j'imagine. C'était pour le 5e anniversaire. Le troisième, il est écrit dessus en fait, quel anniversaire de. Parlant de festif, le triple A est le cadeau que s'offre la glacière de l'Est avec la collaboration d'Avant-Garde pour son 4e anniversaire. C'est ça que la perdue dans la a fini 7 mois. Non, mais la perdue dans la ça a été un de mes premiers coups de cœur quand j'ai commencé à travailler. Et voilà. Donc, Donc c'est. cette belle gang-là, yes. Perdu dans le mal, mais qui. Écoute, ça va dater, là. Ben, est-elle encore buvable? Quoi-dessus? On le découvrira ensemble éventuellement. Parfait, répète-moi. Ouais, parfait, ça va me faire plaisir. Ok, ben ça. Cheers! Santé, les gars. Santé. T'es pas rendu là? J'ai pas rendu là. Ah, c'est ça, j'ai. En fin de compte, j'ai déjà bu. Et voilà. On a plus d'allière, on a Je plus vais d'allière, prendre puis Ok, de décor. Santé. Santé. C'est Santé. l'accueil. Ben là, c'est. La Oh! première fois que j'utilise tout ça, tous ces setups-là, puis les micros et tout, je suis content. On s'en reste Canada. Oui, c'est ça. Merci. Il manque juste Catherine Pogana qui spinne les patines. Ah, c'est le cancellé. Ah, Ouais. dommage. J'ai pas déneigé mes marches. C'est ça, la quatrième Ah, chaise. moi, je viens Oui, pas. c'est ça. La neige a fait que ça marchait pas. C'est. Fait que là. Mais fait c'est que en là- passant pour la cuvée, Oui. on dévoile tout le 15 février. Oui. Donc on attend, on signe toutes les formations jusqu'au 15. Puis là, aujourd'hui, écoute ça, quelle date, là? On écoute ça le 14. Ok. Fait que demain. C'est très proche. Ouais. Ça en vient Fait avec. que, allez, ben, ça fait ça. Fait que demain, ou oups, c'était aujourd'hui, Ouais, ou c'est ça. oups, c'était déjà passé. Allez voir notre site web. Fait que, en fait, tout le line-up d'exposants va être disponible le 15. Et aussi, pas tout de suite, mais au courant du mois de mars, le line-up de bières au complet qui vont être présents avec les distilleries. Tout ça vont être présentés au courant du mois de mars. Mais la billetterie ouvre le 15. Puis cette année, on va vraiment mettre des quantités limitées par soir. Ah. COVID oblige. Ce que je veux dire Ouais. par là, c'est quand je dis Ouais. COVID, c'est juste la mentalité des gens. Ouais. On est tanné C'est resté, d'être trop pognés. Fait que, Ouais. on vient limiter la quantité de personnes par soir. C'est une salle qui contient combien de personnes en tout? C'est-tu? 23. Ben large. On a une capacité de 900 personnes. Ok, quand Fait même. que c'est quand même, mais ça. 900 sur les deux ça, étages. ça commence à être pas mal pris. Là. Fait que Ouais, c'est pour ça qu'il faut on vient limiter le nombre de personnes par soirée. Puis voilà, fait que dépêchez-vous. Fait que les gens, on a fait une promotion, les gens qui sont abonnés à notre infolette ont les premières places. Ok. Donc allez vous pouvez acheter en première place. Donc, Puis, dépêchez-vous, c'est demain. Dépêchez-vous, c'est aujourd'hui. Ouais. Dépêchez-vous, c'était hier. Dépêchez-vous, c'est just hold up. c'est ça, ça, je pense. Voilà. C'est ça, au moins, les enfants qui l'écoutent. C'est un concept de rareté. Ouais, C'est ça. C'est ça. L'effet de rareté. Exact. J'adore. Ça s'en vient, c'est là. Oups. Ouais. Un peu. Fait que là, ok. Fait que la cuvée revient, on en reparle, c'est le fun, l'ambiance va être là. C'est sûr que j'ai comme l'impression que les gens n'auront pas manqué un beat. Ils vont plus avoir tellement hâte que Ouais. ça risque d'être assez fou. Les gens derrière du comptoir, les gens sur place, les gens qui l'organisent. Je suis pas mal sûr que vous êtes fébriles à l'idée que ça va revenir. Je pense que même l'Église a vraiment hâte de tout réentendre ce monde-là. Vraiment, c'est fou. Fait que là, il y a ça, t'as des billets qui s'en viennent, t'as de la collaboration. Comment est venue cette collaboration-là? Comment est-ce que tu l'as trouvé? À part juste dire, hey, c'est un gars que je connais du secondaire. Y a-tu comme quelque chose qui est revenu en c'est fait? ça. On s'est. Hey, on a, Ça, non, Puis, t'as pas Carmen fait- San C'est Diego. ça. on a trouvé la Carmen. ramener, là. Moi, j'en ai pas parlé. là. On a trouvé Carmen. Mais je veux dire, à part ça, est-ce que c'était comme, hey, veux-tu dessiner Carmen sur mon branding? Ouais. Ben, à vrai dire, ça a commencé. C'est pas Nous, un depuis chapeau. 3 ans. Un chapeau. Un chapeau. Depuis 3 ans, on a. En fait, nous autres, c'est la version de David Lahaye. Tout ça de même. Oui, c'est ça. C'était pas avec Pauline. Non, Martin. Pauline Martin. C'était pas la grosse carte. Et. On était dans l'espace. Ok. Louis, comment il s'appelle? Louis. Et là, Ouais. ouais, c'est ça. Il y avait Brigitte Vous allez Blanquet loin, aussi. Carré en DM. Ouais, c'est ça. C'était Joe Bocan qui faisait Carmen. Ça, Oui, je c'est bien raison. Ouais, qu'est-ce que Wow. tu veux? Je connais mes classiques. Donc, là, je vois. Bref. Écrivez-les On dans s'est les fou comme commentaires. David. On va s'en sortir. Si vous trouvez la vidéo, mettez-la dans les commentaires, s'il vous plaît, on aimerait ça l'avoir. Joe Bocan. Wow. Écoute, plaguer Joe Bocan, check. Ouais, c'est ça.
Joe, si tu nous écoutes, oh boy. Wow! Bref, depuis 3 ans, on a décidé de venir appliquer un branding à l'événement, vraiment donner une vie, une peau vraiment unique à l'événement chaque année, de mettre de l'avant un artiste vraiment qui vient présenter son œuvre, puis donner carte blanche, viens développer quelque chose, voici dans l'univers qu'on est, maintenant créer quelque chose avec ça. Puis ça fait déjà 3 ans qu'on l'a fait. Quand je dis 3 ans, évidemment, on comprendra que c'était avant la pandémie, retour pandémique, et puis on réfléchissait, on est rendu à la 3e année, je réfléchissais à un artiste, on en va beaucoup penser, tout ça, puis à un moment donné, je voyais ce que Mathieu faisait avec les bouteilles, puis durant la pandémie, d'ailleurs, on a fait un projet, nous autres, c'était l'Octo-Quiz, en ligne, puis il y avait eu la Trou Perroquet qui était une de nos bières, que je trouvais magnifique, puis c'est là que j'ai su que c'était Mathieu qui l'avait fait. Puis je pense que c'était communiqué, là, on avait chatté un peu là-dessus. Je disais, hey, t'as une minute là, Mathieu, pour la cuvée, go, le fit il est parfait, il faut, puis tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il crée, c'est magnifique. Fait que il faut vraiment, ce serait fun d'y demander, je sais pas s'il va vouloir, mais on se donne. Je me suis fait prier longtemps, j'ai travaillé fort. Ouais. Envoyer des fleurs. M'envoyer de la bière, je vais avoir pas ça, j'ai les gratos. On l'a approché, puis il a dit oui tout de suite. J'étais super content, puis voilà, c'était le début de l'aventure. Qui a été, comme je disais tantôt, un peu montagne russe, dans le sens où on a voulu partir pour le mois de novembre, puis on a mis un stop malheureusement temporairement pour dire on reprend après les fêtes. Mais ça a été un champ de travailler avec toi, Mathieu. C'est toujours compliqué, pas compliqué, c'est pas le bon mot, c'est difficile parce que avec un artiste que tu veux pas, il dit quoi faire. Pas du tout. Parce que nous, on a une marque, puis on veut pas non plus qu'il y ait quelque chose qu'on ne souhaite pas voir sur notre image. Mais tu sais, en voyant ce qu'il a fait, on se dit, écoute, le gars, il est débile, il ira pas faire une niaiserie. Fait qu'on lui a donné une certaine carte blanche, avec certains paramètres, là, de dire, écoute, on donne de la bière, on donne certaines choses, tout ça. Puis il nous est revenu avec le branding que tu nous as proposé, puis on a fait, ok, ça c'est cool, là, vraiment, à son image, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, donc vraiment, c'est très cool. Ah ben merci, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire aussi pour vrai. Puis tu sais, en fait, on s'était entendu seulement au départ sur les 3 contenants, en fait, là, qu'on mettait sur les affiches. Tu sais, la bouteille, c'était le plus gin spiritueux, la canette pour le développement durable, tout ça, puis la canette qui était très à la mode, là. Puis le verre de dégustation, c'est vraiment pour le côté bière de micro. Puis je suis parti là-dessus en 3 versions, en fait. Puis j'avais la palette de couleurs aussi de la cuvée. Puis moi, habituellement, tu sais, j'étais un gars qui je suis vraiment un gars de couleur, là, je veux dire, vous allez voir, si vous allez voir mes réseaux, puis j'ai pas vraiment de palette précise, moi je peux changer 20 fois de palette de couleurs au fur et à mesure, je travaille en numérique, fait que j'ai vraiment l'embarras du choix. Fait que je peux changer 20 fois sur un visuel, mais là avec la cuvée j'avais 3 couleurs auxquelles je pouvais quand même, vous m'avez quand même laissé tweaker votre branding un petit peu. J'ai rajouté du jaune un peu parce que ça fait toujours un effet de glutamate, là, sur une couleur ça punch plus, fait que j'ai rajouté ça, mais je suis resté avec le vert, le rouge puis le bleu, puis tout ça. Mais c'était vraiment le fun pour vrai, puis autant l'église m'a beaucoup inspiré, le côté burlesque aussi, j'avais envie de traiter ça comme une marque de luxe. Un peu, puis on revenait de la pandémie. Je me disais là, on veut sortir, on veut se voir. J'ai pensé aux années folles. Le party, tout ça, mais le party classe, on se paye la traite. Fait que c'est tout ça qui m'habitait, je te dirais. Ça se ressent. Ça se ressent beaucoup. Ouais, c'est classe, c'est vraiment le branding. Tu l'as pas encore vu, toi? Non. C'est là que je mets l'insert pour que les gens puissent le voir. Ben là, c'est là que je mets l'insert. Fait que moi, je le vois en même temps que les autres le voient. C'est là que je te l'insère. Je le vois en même temps. On va le voir en même temps. C'est vrai que les gens ne verront rien, je vais mettre une image. Voilà. Wow. Donc ici, on a la version... ben je vais laisser commenter. Ben oui, ben là on a la version spiritueux, fait que vraiment la bouteille de gin. Puis un côté très diamant aussi, là, vous allez voir dans les 3 en arrière, une petite espèce un peu Great Gatsby, années 20 que je parlais tantôt. Tu sais, je me suis dit, tu sais, quasiment, si la bière ou les spiritueux est un parfum, là, quasiment, tu sais, comme vraiment un produit de luxe, des grands luxe. Le parfum, c'est vraiment hot. C'était un peu la volonté, là, tu sais, vraiment, tu sais, puis tu sais, aussi, je voulais, en allant chercher le parfum, je trouvais que c'était le fun d'avoir le côté autant visuel qu'olfactif, que tu sais, j'aime, tu sais, je travaille dans la bière aussi, fait que tu sais, genre aller simuler les autres sens au-delà de la vue par l'image. Tu
sais, je me mets la barre bien haute, là, je le sais, mais moi, j'aime ça quand c'est bien méta, tu sais. Fait que c'est un peu là que j'ai été aussi avec ça. On voit dans la bouteille aussi qu'il y a comme vraiment un univers propre à chaque bouteille à l'intérieur aussi. C'est hallucinant ce que tu as fait dans le Je sens merci. la Hollywood Misty en même temps. Là. Ouais, Je ouais, pense mais que c'est ça. marche. Ouais. Il y a quand même Ouais, un ouais, lien parfait. avec ce que je fais pour. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Les Non, mais couleurs sont là mais aussi. tout ce que tu as fait dans la bouteille, moi j'en reviens toujours pas. Mais Dans la bouteille, c'est fou, Ouais. là, les réflexions. comment tu fais pour en arriver à ça? Hey, c'est de l'essai-erreur, honnêtement. Sérieusement, Mais, c'est tu sais, complexe là. Ben écoute, C'est magnifique. moi c'est une de mes préférées, celle-là, je te dirais, le gin. Fait que tu sais, je suis parti. En fait, j'ai commencé par le bar de dégustation, donc la fiche plus bleue. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup les ronds, j'aime beaucoup les courbes, tout ça, tu sais. Fait que tu sais, je suis parti vraiment avec les ronds sur l'autre. J'étais comme, ok, là, il faut que je fasse un lien, vu que c'est une série, il faut vraiment qu'il y ait une unicité entre les trois. Fait que tu sais, j'ai fait, ok, ben je vais y aller avec des cercles à l'intérieur de chacune, mais des cercles qui vont se déployer de manière différente parce que c'est pas le même liquide. Fait que tu sais, j'étais allé avec des variations là-dessus. Puis avec le fond, toujours en relation, là, comme si ça explose, puis on est vraiment dans le même univers, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le bouchon, c'est un génie qui sort, là, c'est hot, là, c'est... Ouais, ben c'est, ouais, ben, il y a justement des fragrances qui se Des déploient. fragrances, là. Ouais, c'est vraiment hot. Fait que c'est ça, mais après, tu sais, même moi, des fois, je te dirais que j'ai une idée vague, mais tu sais, puis des fois, j'envoie des esquisses, puis tu sais, je vais avertir mes clients, enfin, hey, là, prends pas ça pour 100% du cash. C'est une direction, c'est une avenue, mais moi, je vais toujours t'en donner plus et plus et plus et plus et plus. Ben, j'aime la continuité aussi parce qu'en fait, tu sais, il y a la barre, puis en dessous, ça repart sur une espèce de réflexion, puis ça fait comme si ton cerveau fait le reste, c'est comme s'il y avait une mosaïque tu sais, de ça. Il y a un mot là, pour toutes les images qui deviennent toutes. Je me souviens pas. Ben, comme un kaléidoscope. Merci, c'est ça, je cherchais. Ouais. On dirait que c'est comme le début d'un. Mais ça, là, ça me fait tellement plaisir de C'est t'entendre très dire ça pour vrai, parce que moi, c'est toujours ça que je veux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mm. Mais ultimement, moi, je veux que ton œil, il twitch un peu, tu sais, quand tu regardes mes trucs. Je veux que tu continues à avoir d'autres trucs, puis que ça continue à bouger, même si c'est une image fixe, là. Une espèce d'illusion d'optique, moi, ça me fait vraiment, vraiment triper. Puis, tu sais, je suis tombé là-dedans par. Ben, pas nécessairement une ça. application après, là, fais-moi penser, Ah ouais. je te montre de quoi tu vas pouvoir mettre tes images en vie, ça va être malade. Je le Écoute. vois tout de suite. On s'en jase tout à l'heure. Ouais. Tant que c'est pas d'intelligence artificielle. Non, non, non. Oh, bien wow! Wow! Fait quoi? Je veux ça, je veux un verre qui ressemble à ça. Ben, moi aussi. Wow! Non, puis il y a l'idée de miroir aussi, tu sais, Oui. de réflexion, tout ça, tu sais. Puis je trouvais que c'était comme aussi, vu qu'on réouvre la cuvée après la pandémie, tu sais, d'amener les gens, tu sais, quelque chose d'immersif. J'avais envie de ça aussi. T'as toute la suite qui est là, c'est... wow! C'est Puis super. la goutte, tu sais, vraiment, La- t'as l'impression l'écho, qu'elle tombe, le ouais. mouvement, tu sais, c'est ça. Tu sais, je C'est fais pas de vraiment motion, l'écho, mais... justement, après ça, de l'eau là, qui bouge, c'est bien hot. Ben, c'est ça. Bon, ben, vous me faites tomber C'est plaisir. vraiment cool. Je vais sortir de site la Alors, tête tout ça, ben enflée. si c'était pas beau, j'aurais juste fait comme Marc Écho. C'est cool. Ouais, c'est ça. Là. Fait que t'es artiste, c'est ça. On a dit qu'il y en avait trois. C'est ça, la troisième, la canette. Ouais. Même principe encore. Ouais. tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'était le Super fun. beau. Puis la canette, écoute, j'ai un petit peu plus rushé parce qu'elle était comme moins complexe que les autres en termes de forme. Tu sais, Ouais. C'était plus un cylindre Ouais. plate. Fait que tu sais, Ouais. je l'ai explosé un peu Ouais. plus. On a mis la goupille aussi. Ouais, ben C'est je l'ai travaillé plus Ouais. en hauteur Ouais. qu'en largeur. Puis tu sais, j'ai simulé le petit pétillant aussi en haut. Là. Ouais. Mais c'était vraiment le fun de mettre la canette cette année parce que c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement. C'est un rappel avec la bouteille. C'est pas la même, quasiment le même, les mêmes waves que la bouteille. Presque, ben c'est ça, il y a des motifs qui vont se répéter. En Ouais, fait, non, mais je trouve ça. ouais, Ok, ouais, ouais. pour Non, faire c'est- l'unité. Ouais. Une belle suite, d'idées dans tout ça. Ben, J'en ai pas comment c'est éclaté, comment c'est complexe. Là. Cette canette-là, tu pourrais la faire, hein, t'as encore le temps, la cuvée, c'est le 30 mars au 1er avril. T'as le Mais, temps de faire une collab. tu sais, La complexité que tu vois là-dedans, moi, j'en reviens pas toujours pas. Mais ta démarche, quand tu t'installes devant ta planche à dessin, là, je sais. J'ai le syndrome de la page blanche. Là. Ben, en fait, tu vois, comme si je te parle pas en général, puis je te parle vraiment pour ce projet-là. Tu sais, je suis vraiment parti des shapes, des 3 contenants. C'est vraiment ça mon point de départ. Tu sais. Mais après, qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que j'enlève jusqu'à la dernière minute? Je gosse des affaires, puis j'enlève des ronds, j'en rajoute, je mets un élément, je repatch. Tu sais, parce que c'est tout le temps un jeu d'équilibre, puis quand c'est hyper détaillé comme ça, faut que tu y ailles en essai-erreur. J'ai beau faire une esquisse, ça reste que quand tu rajoutes des textures, tu rajoutes des motifs, puis c'est tellement détaillé puis long que si je mets tout dans mon esquisse, je finirai plus. Fait que moi, j'aime mieux donner
rester dans un certain déséquilibre pendant que je crée pour me donner le droit de faire des belles erreurs. Tu sais. Je sais. Ben, pas des belles erreurs, mais des belles découvertes, Ouais. en fait. Plus, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que c'est un chemin qui est semi-instinctif, mettons. D'où pourquoi je mets mes clients dans le bain, parce que des fois ça peut être déroutant. Là. Mais tu sais, après, si c'est aussi le fun, je pense que j'ai fait pour vous autres, c'est parce que j'ai eu beaucoup de liberté de votre part aussi. Tu sais, ça, c'est. Souvent, on va passer par-dessus cette étape-là, mais la liberté que le client te donne, puis la confiance que le client va te donner, c'est le meilleur gaz que nous autres on peut avoir. Tu sais, la meilleure essence pour nous propulser vers quelque chose qui va vraiment aller en dehors des balises. Tu sais. Parce que c'est sûr que plus ton client s'insérer, plus tu veux lui faire plaisir, puis que tu dis je peux-tu dépasser telle affaire, tu n'essayes rien. Fait que tu prends pas de risques. Fait que ça paraît au final dans ton affiche. Tu sais. Puis ça devient moins ton ADN, moins ton style. Exactement. Puis là, c'est ça. Tu finis quasiment par te détacher un peu de ce que tu viens de faire. C'est quoi, Ouais. c'est vraiment l'image pour le client. Là. Ben c'est ça, c'est ça. Non, mais Après, il y a moyen de faire une image qui fit avec le client puis qui fit avec toi. C'est Ouais. juste que faut. Tu sais, si t'as le client qui te regarde toujours en arrière, ok, si ça marche pas, là, ça marche pas. Fait que c'est sûr que plus j'ai de liberté, plus je peux aller dans des affaires qui sortent un peu du cadre. Là, tu sais. Le client a besoin de ça, besoin d'être. Comment je pourrais dire on a besoin de jouer avec les yeux du client, le fait que ça a besoin d'être là, de flasher un peu plus. Puis, tu sais, il me semble que, là, comme, même déjà, tu sais, je peux même pas dire de l'année passée, je peux déjà faire 2-3 ans, quelqu'un qui a mis un. Je me souviens, j'avais vu une photo d'un éventail dans un dépanneur à la bière, puis il y avait toutes les canettes qui avaient déjà plein de couleurs. Puis la personne était comme, oh my god, comme tu sais, crise d'épilepsie à venir, là, tellement Ouais. qu'il y a de la lumière, puis des... mais ça reste encore le conflit, en quelque part, de dire, le trigger de trouver la bonne canette, la bonne image, la belle balance, la balance parfaite pour ressortir des C'est tablettes. challengeant pour nous autres. Ouais. Parce que tu parles des dépanneurs à bière. Je veux dire, tu sais, en intro, tu sais, je disais, moi, je vais lancer un dépanneur là. Tu sais. Ouais. Mais la première fois que j'ai eu une bière à faire, j'ai fait, OK, là, je fais quoi? Ça fait combien de temps de ça? Ah, mon Dieu! Ça fait 3 ans que je travaillais avec Avant-Garde. C'était dans mes premiers 3-4 ans. À peu près. Fait que Gros déjà la marché. canette colorée était déjà. Oui, il était déjà en vogue, sauf que après, va te démarquer là-dedans. Tu sais, c'est comme une espèce de, comme tu l'as dit, tu sais, de pêle-mêle de produits. Puis là, tu fais comme, ben, si j'en fais beaucoup, tout le monde en fait beaucoup. Fait que, tu sais, je vais dessus. Puis là, si je prends une couleur, moi, ça me ressemble pas. Puis là, je suis comme, tu sais, c'était tough de trouver quelque chose. Fait que je suis allé, tu sais, soit comme avec Avant-Garde, vraiment dans l'approche, qui était peut-être moins, tu sais, le motif, on n'en voyait pas, tu sais, que du motif abstrait, c'était peut-être moins dans l'air du temps dans le temps. Fait que, tu sais, ça a aidé peut-être un peu aussi. Puis avec la Trou du Diable aussi, ça a été un peu le même principe. Ouais. Tu sais, c'est eux autres qui m'ont approché, ils m'ont fait, hey, on fait la perroquet avec Pignon, on aurait besoin d'un perroquet. Tu sais. Puis déjà là, avec eux, c'était un autre challenge. Là, Parce t'as que pensé à Carmen. Fait que là, t'as fait j'ai ça pensé à avec Carmen, c'est ça, ouais, effectivement. Je voulais la ramener. Ma grande, oui. Que Justin il a fait, wait. On est plus capable. Mais c'est ça, avec le perroquet, tu sais, j'aurais pu faire un perroquet, tu sais, bien centré. Puis là, je disais, hey les gars, on peut-tu s'amuser, tu sais, pour avoir, tu sais, essayer. Puis comment, ouais, c'est bon, c'était un petit peu plus serré avec eux autres, mais quand même, j'ai eu quand même pas mal de leviers, là, tu sais, pour faire un truc de même qui est vraiment plusieurs perroquets. Puis l'idée, c'est de faire le perroquet, la bière qu'on veut répéter. Tu sais, c'était ça le concept, l'idée du perroquet. Fait que j'étais comme, on va le mettre plusieurs fois, mais on va jouer avec, tu sais, puis on va l'amener dans mon univers. Fait que c'est comme ça que le perroquet est arrivé. Puis on en a fait d'autres après. Fait que c'est ça, la colporteur aussi, c'est moi. Puis on avait essayé la nano aussi, je pense que ça n'existe plus, mais il y avait la petite perroquet aussi à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que oui, fait que c'est des fois, tu sais, puis d'un client à l'autre, tu sais, on s'ajuste. Puis après, tu sais, je comprends les clients des fois d'avoir de la difficulté sans ne pas faire confiance, peut-être un peu plus sur le break, tu sais, je comprends parce qu'ils payent pour ça, puis tu sais, c'est leur produit, c'est leur vente qui en découle. Fait que tu sais, j'en voudrais jamais à un client qui est un peu sur le break, tu sais, je vais juste m'adapter, puis ça fait partie de notre job aussi, tu sais, de la psychologie. Je veux pas plus là-dedans, puis tu comprends le client, puis tu donnes ce qu'il veut, tu sais. Tout en restant toi-même. Puis mettons, là, tu fais ça, là, tu travailles, là, tu viens de parler, d'aller chercher l'œil, le client, de démarquer de ça. Quand tu arrives avec un projet comme pour la cuvée, en fait, tu sais que tu ne vendras pas ça. Mais en fait, moi, plus je regarde la canette, plus je te dis, Justin, c'est sûr qu'on arrête de parler, on trouve une brasserie pour faire cette canette-là. Je te le dis tout de suite. Mais en fait, n'importe quel autre, comme, tu sais, comment tu te dis, est-ce que tu l'approches? Oui, tu as approché des images, clair, tu as mis une bouteille, tu as mis un verre, tu as mis une canette. C'est cool, c'est des ingrédients, les items de base. Il y en a plein, mais comme si c'est cool que tu aies été là. Mais est-ce que tu les as faites avec en tête de te dire, je sais que c'est des affiches, fait qu'il faut que j'aille en tête que je vais être, excuse-moi l'expression, plastered à travers la ville, genre, ou à travers des endroits. Est-ce que tu as visé des endroits dans ta tête
où quelqu'un marche puis voit l'affiche. Ben, Même c'est- si tu le veux. Ouais, quand je travaille une affiche, c'est ça que c'est différent Ouais. d'une bouteille. Là. Tu vois, autant que j'étais en. C'est ça, c'est que je travaille autant en hyper Puis tu rapproché. que penses-tu à l'image qui est, tu sais, c'est rétro-éclairé, des trucs dans les métros ailleurs? Ouais, ben écoute, je me C'est une rends pas nuance, jusque-là ok. parce que j'avais quand même une palette assez claire. Fait que, tu sais, puis j'avais différentes nuances, autant de foncé que de pâle. Fait que je me disais, hey, ça va juste comme punch un peu plus. Puis Ok. m'en suis pas trop fait avec ça. Mais par contre, oui, j'ai constamment travaillé en hyper rapproché pour les petits détails, puis en hyper loin. Surtout pour le background versus l'objet en avant, parce que je voulais vraiment qu'il stand out. Ça tu sais. donne deux. C'est ça, je voulais vraiment que la teinte devant ressorte Ouais. autant par contraste de teinte Ça que de fonctionne contraste très de bien. lumière. Fait que tu sais, j'ai vraiment travaillé avec ces textures-là pour vraiment que la canette stand out, puis faire comme si c'était justement un présentoir avec un bel Ben, objet de on voit le luxe. présentoir, on dessus, voit l'ombre, on voit le background, on voit Mhm. l'image, on voit, tu sais, tout est là. Tout Puis est ça là. se travaille jusqu'à la fin, là, tu sais, avec la couleur, là, c'est vraiment des fois du micro-détail, là, tu sais, de la petite virgule qui va faire que ça pète la couleur, tu sais, c'est jusqu'à la fin que tu travailles ça. Fait que oui, c'est un peu comme ça que je le travaille, autant très proche qu'en très très loin pour avoir vraiment l'expérience de la personne, du spectateur qui passe dans la rue puis qui voit mon affiche, tu sais. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est que toutes les belles affiches qu'on regarde présentement, elles seront placardées à Montréal. Fait qu'on a vraiment une campagne qui s'en vient avec, dans les médias, sur le web, très fort. Mhm. Mais vraiment, on vient placarder dans les commerces, dans les cafés, les bars, dans les palissades, où c'est la construction partout à Montréal. Fait que les affiches à Mathieu, on va les voir partout. Partout où il y a la construction, la boîte. Très cool. Il va en avoir la grandeur. Il n'y aura plus de cônes. Il n'y a plus de cônes orange, c'est rendu des cônes verts, bleus, Exact. rouges. Hey, que j'aime dessus. Hey, ça va être beau, enfin! Si on fait pas la canette, on met des cônes de même. Moi, si la ville me donnait le contrat des comptes orange, je Ouais, c'est ça. demain matin. Le message est passé, vous savez. C'est les Valérie Plante. Mais tantôt, on parlait des bières. Tu disais, Jean-Marc Lévesque, ça fait 3 ans. Ça fait quand même peut-être, je sais pas, un bon 5-6 ans. Il y a eu un virage dans le domaine Vers la informatique. canette, Ouais. ouais. Non, pas avec la canette. Non, je parle de l'étiquette, d'embaucher des artistes, Oui. de passer les commandes à un artiste, de dire là, Mhm. tu me revends mon artiste. C'est plus Ça une histoire a de toujours graphiste, été, mais il y en plutôt. a plus. Qu'elle dit j'engage. Ouais. Tu sais, il y a très longtemps, même au Libro, on travaillait avec des artistes pour faire leur Ouais. étiquette. Mhm. Trousia aussi. Trosia aussi, c'est vrai. Puis après ça, il y a comme eu une mode très tu sais, graphique, là, vraiment quelque chose de plus corporate. Là. On met le Ouais. nom, le logo, puis avec une couleur de background. Mais Un comme- ours polaire, un nom de bière. Un Exact. ours polaire. C'est Exact. ça. Ça a été super straight, mais tu sais, de là, aller chercher des artistes, vraiment de dire, on passe dans la boîte, on va ailleurs complètement. Mais tu sais, c'est tu l'œuf ou la poule parce que je me dis, tu sais, l'illustration est à la mode aussi, tu sais, de manière générale, tu sais, pas que pour la bière, mais tu sais, d'engager un illustrateur, c'est plus à la mode, je te dirais peut-être 10 ans. Tu sais, il y a Oui, des monstres, c'est plus en plus, des monstres sacrés qui travaillaient les années 80 aussi, tu sais, des gens que je côtoie, tu sais, des grands maîtres, là, au Québec, on en a beaucoup du talent d'illustration, mais je te dirais dans le côté plus populaire, tu sais, la vente de print, la vente de chandail, choses comme ça, tu sais, vraiment des illustrateurs qui se partent leur propre brand, puis qui vendent dans des boutiques à Montréal. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui a rajouté à la tendance et à l'envie, peut-être du D'amener monde un peu brassicole plus, d'embarquer là-dedans, tu sais. Ouais. J'imagine que ça a aidé, puis tu sais, il y avait un style aussi, tu sais, si on remonte, mettons, la génération avant moi, tu sais, mettons, il y a 10 ans en arrière, tu sais, les anciennes canettes, c'était beaucoup plus brun. Ouais. C'était plus, tu sais, il y avait des grosses couleurs comme la Perroquet, on en voyait beaucoup moins. C'était plus des teintes de terre, des teintes plus éteintes, de la peinture, tu sais, des trucs moins graphiques, souvent des trucs du terroir, la chasse-galerie. Tu sais, on était vraiment dans le terroir québécois. Tu sais, on disait qu'on fait de la bière québécoise, il faut qu'on voit que c'est de la bière québécoise. Tu sais, fait qu'on y allait plus là-dedans. Tandis qu'aujourd'hui, on décloisonne ailleurs. On est plus dans l'air du temps, on est moins dans le terroir, justement. Tu sais, on va plus ailleurs. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui se remarque sur les canettes et les bouteilles. Vraiment beaucoup. Tant pour le cidre aussi. Tu sais, je pense à Mathieu Labrec qui fait des bouteilles de cidre magnifiques. Là, vraiment, je vais faire exprès, le nom m'échappe de ses produits, mais j'adore ce qu'il fait. Tu sais, plus graphique, plus épuré. Fait que tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et même dans le vin. Dans le Ben vin, oui. c'est terminé, tu sais, la bonne époque, on voyait le château, puis c'est même ça. c'est révolu. Fait on est là, ils mettent vraiment les artistes de l'avant, on va faire un lien entre le vin, qu'est-ce qu'on boit, ou même le nom de la maison. Bref, il est loin de s'éclater. Puis je pense que à ce temps, le marketing, les chiffres parlent, les gens achètent beaucoup à cause de l'étiquette. Mhm. Puis, nous, les plus jeunes,
on est plus attiré vers des étiquettes qui parlent, qui sont plus intéressantes à regarder, Ouais. que de quelque chose de plus straight et plus graphique, qui parle pas vraiment. Tu sais, à Somnambule, la cidrerie, les Somnambules, ce qu'ils font, c'est qu'ils font faire une toile, ils achètent la toile, puis ils la mettent en image, ils la mettent sur leur bouteille. C'est trippant, ça. C'est cool, là. Puis là, ils n'ont plus de salon de dégustation, donc là, c'est rendu chez eux. Mais je veux dire, comme avant, quand c'était le salon de dégustation, tu peux y aller, puis voir les toiles, justement, qui étaient là. Tu sais, c'est super. Là. Ah non, c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, t'as amené un bon point, Justin, aussi, tu sais, on sait pas, tu sais, on achète avec les yeux parce qu'on sait pas ce qu'on achète en général. Tu sais, t'essaies une nouvelle bière, là, t'as beau te fier à la description, là, ça risque que tu sais pas ce qu'il y a dans la canette ou dans la bouteille. Tu sais, moi, je suis le premier, pas, des formations professionnelles, oui, j'achète beaucoup avec les yeux, mais le commun des mortels aussi, tu sais, puis moi, j'ai tout le temps ça en tête quand je fais mes étiquettes aussi, puis je pense qu'il y a beaucoup d'illustrateurs pour qui c'est le cas aussi. Tu sais, je choisis pas les mêmes couleurs pour une IPA que pour une sour, mettons, ou une brune. Tu sais, c'est sûr que tu te laisses inspirer un peu par ça. Après, il y a la volonté du client en arrière, mais veux pas, ça finit tout le temps par transparaître. Moi, j'essaie toujours de donner le plus d'indices possible aux consommateurs pour lui dire « Hey, il y a ça dans la canette, t'es sûr que c'est ça que ça te tente d'acheter? Tu veux le chercher pour l'étiquette, be my guest. » Mais tu sais, au moins tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Je trouve que c'est une responsabilité qu'on a, les illustrateurs et illustratrices aussi, quand on travaille sur ce genre de projet-là. Ouais. Dans l'étiquette, je vais me remettre à boire celle-là. Si tu peux. Ça va te remettre à boire? Je me remets à boire celle-là. Tu m'étonnes. Je me remets à boire celle-là. Très bonne. Je vous en ai laissé. Merci, vous remettre à boire. Mais, comme on dit tantôt, c'est autant la bière, dans le domaine de la microbrasserie au Québec, on a eu un virage au niveau illustration, vraiment sur ces bouteilles. Puis, là, on tente de vivre un peu l'effet inverse. Il y en a tellement d'illustrations que c'est rendu que des silos de ce monde qui font des étiquettes ou encore Menot, ultra, ils vont à l'inverse, ils vont jouer à contre-courant, dire on fait quoi de vraiment pur, genre le moins pur possible pour sortir de l'étalage justement. Parce que quand il y avait fait pervers, tu sais. Ça devient. Non, mais c'est intéressant, je trouve qu'il y a une faune intéressante dans tout ça, puis comment se sortir du lot. Puis il y a encore des brasseries qui gardent leur enseigne, c'est leur branding, c'est leur étiquette depuis toujours. Puis eux aussi sortent du lot. Ouais. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Aux gens de juger, mais ça reste que ça reste que ceux qui sortent, ceux qui travaillent avec des Mathieu Pauvin de ce monde, mais ça sort du lot, c'est une œuvre d'art. Les goûts d'enlever l'étiquette de la bouteille, puis la coller quelque part, dire écoute, je l'ai bu cette bière-là, il y a quelque chose une fierté là-dedans. Hein. Ben, j'ai l'impression que pour les marques qui restent fidèles à leur branding d'il y a 10-15 ans, ça va payer sur le long terme. Parce que tu as la reconnaissance de la marque qui reste là. Je pense à Boréal, mettons, qui ont quand même été sur un. J'en ai fait, moi, ils font souvent des collaborations avec d'autres micros. Ouais. Mais quand même, il faut que tu gardes l'ours. On fait un ours encore. Je l'ai fait avec Avant-Garde, ça prenait l'ours. Ouais. Mais il y a quand même sur le long terme des bouteilles, les fameuses bouteilles qu'on buvait dans le party de cégep. Je veux dire, on les reconnaît encore les yeux fermés. C'est le long terme, ça va payer. Il fallait qu'il y ait l'ours là, mais fallait-tu qu'il y ait l'ours dedans aussi? Oui, il fallait que dans mon concept, il y ait un ours. Okay. Ouais. Tu vois, celle-là, ça c'était une Weizen, si je ne me trompe pas. On était dans l'Octoberfest, on restait quand même dans l'univers d'Octoberfest avec l'ours. Tout ça, puis je me disais, ça, j'ai eu du fun à faire ça. Vraiment. Moi, j'adore l'Allemagne, puis toutes les références allemandes bavaroises, fait que je me suis vraiment gâté là-dessus. Fait que c'est ça, je pense que les marques qu'on reconnaît depuis des années, c'est pas un faux pas de garder ta marque telle qu'elle. Comme c'est pas un faux pas d'essayer autre chose aussi. C'est vraiment des écoles de pensée, je pense, des façons de faire de la business. Rendu là, c'est que ça. Là. Ça me fait rire parce que quand du ciel, il y a 2 ans, quand on change de leur brand, ou 3 ans, j'entends encore les fondateurs, ils sentaient pas bien. Parce que c'est difficile pareil. C'est un méga changement. Tu sais, que ça s'appelle du ciel que tu as fait ton image, ta popularité avec des images, des illustrations qui datent d'une époque. Et là, aujourd'hui, tu veux les mettre au goût du jour. J'ai une nouvelle clientèle, je veux rajeunir le truc et tout ça. Ça avait fait jaser. Oui, je me souviens. C'est même plus personnel. En fait, le gars qui a fait les originales, c'est un ami proche à GF. En plus, d'avoir eu ça tout le temps, puis là, de dire, OK, on change, on sait pas où. Tu te fais challenger par ton équipe, tu dis, je pense qu'on serait dû pour une petite cure de rajeunissement, quelque chose de. Puis pas une petite cure, c'était vraiment 180, presque. Cet été, j'ai fait l'été avec Judiciaire en festival, c'était le premier été officiel où on était partout, on était partout, mais avec le nouveau branding. C'était la première fois parce qu'en fait, le branding a changé, puis il y a eu la pandémie.
C'est vrai. Fait que le monde a vécu un peu avec le nouveau branding au Charlotte. Puis là, c'était la première fois qu'on était sur le plancher des vaches, si je peux dire, avec le nouveau branding. Puis, hey, le nombre de monde qui sont venus en me disant qu'ils aimaient le branding, qu'ils tripaient. Tu sais, t'as beau l'entendre, puis te faire dire, ah ouais, le branding a changé, puis ça amène de quoi, les gens aiment ça, ils nous l'écrivent, qu'ils aiment ça, puis t'es comme, ouais. Moi, de l'autre bord, j'entends plein de monde qui chiale, tu sais, puis t'es comme, ah non, le monde aime ça. Puis tu regardes finalement, puis le nombre de personnes qui aiment ça, comparé au nombre de monde qui aime pas ça. Le monde qui aime pas ça, généralement, c'est ceux qui chialent 10 fois plus fort que sur ceux les qui réseaux aiment ça. sociaux. Ouais, surtout là-dessus. Oh mon Dieu. Mais c'était le fun de voir plein de monde qui découvrait, ou même qui, ok, hey, moi j'aimais bien celle-là, c'est quoi la nouvelle image? Ah, c'est parfait, merci, je vais retourner à celle-là, tu sais. Puis il disait pas, il était comme, nice, puis elle est cool, ok, je vais retourner, ok, c'est bon, merci. Mais moi, personnellement, c'est un des brandings au Québec, mettons, au-delà des brandings que moi j'ai fait. C'est un de mes préférés, honnêtement. Moi, Tyler Campo, l'illustrateur, je l'adore vraiment. Puis écoute, j'y ai écrit pour qu'il me fasse un tatouage. Là, quand j'ai vu ses canettes, j'ai capoté sur ce qu'il a fait vraiment. Puis c'est drôle parce que le cas des rebranding, c'est une expérience. Tu vas observer ta clientèle, puis les manières de faire des gens, là, c'est vraiment intéressant. Tu vois, moi, je l'ai vécu quand j'ai travaillé avec Wabasso. Quand ils ont refait la bouteille du gin original sur lequel j'ai travaillé, ils ont changé carrément la bouteille. C'était pas juste l'étiquette, c'était vraiment la forme de la bouteille qui était plus comme un prisme avant. Et les gens étaient tellement attachés à cette bouteille-là, c'était comme le Saint Graal, ne touche pas à ma bouteille, puis les gens capotaient. Puis je me rappelle quand on a mis en ligne la nouvelle bouteille, oui, les gens aimaient beaucoup l'étiquette, mais le changement de bouteille, là, les commentaires, c'était l'enfer. Il y en avait vraiment beaucoup, mais les gens parlaient que de la bouteille et pas de l'étiquette nécessairement. C'était vraiment l'objet. Il y a comme. C'est fou de voir à quel point les gens sont attachés à leur marque. Tu sais, tu dis, hey, c'est du branding, c'est des bouteilles, c'est des bébelles. Non. Les gens, surtout dans le milieu de la bière et du spiritueux, c'est vraiment des tripeux. Tu sais, c'est des geeks, là, vraiment. C'est des gens qui sont vraiment attachés à leur marque. C'est matérialiste en quelque part, c'est l'objet en tant que tel est super. Puis, mais là, c'était peut-être un challenge, parce que c'est de travailler une étiquette des deux côtés pour eux autres. Ouais. Ben moi, en fait, je travaillais avec une. Et là, juste pour faire du nom, je ne me rappelle pas du nom de l'agence, mais j'ai travaillé avec une agence de Trois-Rivières, en fait. Ils gardent ça vraiment local le plus possible. Puis, dans le fond, l'étiquette est déjà faite. Moi, je remplissais les bouts, il y avait l'illustration. Fait que, ouais, c'est ça, on l'a travaillé avec le lapin. C'est encore là, on avait comme l'animal emblème qu'il fallait garder. Fait qu'on s'est vraiment inspiré d'aller sur Pays des Merveilles à 100%. Fait que c'était vraiment le lapin blanc qui sortait. En fait, qui était à l'extérieur de dos, puis quand tu regardes à l'intérieur, il saute dans la bouteille. Ça fait qu'on c'est vraiment immersif. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, allez voir sur Zoom ou oui. encore aller acheter la bouteille. Bon, on dit que tu rendu mon agent. Je vais vous d'avoir une cote à la fin de l'épisode. Mais. Justement, je cherche un agent si jamais ça tente. Mais non, c'est un autre projet bonbon, ça pour rester super le fun. D'où vient ton inspiration pour les gens qui vont aller voir ton portfolio? Je trouve qu'il y a quand même une inspiration asiatique. Dans plusieurs de tes œuvres, il y a comme quelque chose qui rappelle l'Asie. Je comprends ça, mais... Ben oui, écoute, je touche un petit peu à tout. Oui, l'Asie, certainement. Tu sais, moi, le travail des affichistes japonais m'inspire beaucoup. Puis, tu sais, je veux pas à cause de la barrière d'alphabet, tout ça, il y a quand même une manière de travailler les compositions un peu d'un autre sens que nous, on le ferait. Fait que, tu sais, moi, j'essaie sans m'approprier, évidemment, mais tu sais, j'essaie de m'inspirer un peu d'une manière de faire puis de l'adapter à ce qu'on peut faire en français ou en graphisme nord-américain, là, mettons. Fait que oui, puis même au niveau de l'image, c'est sûr que ça m'inspire aussi. Tu sais, je parlais du Bauhaus tantôt, j'aime beaucoup tout ce qui vient du Bauhaus, puis le design allemand, tout ça. Écoute, je touche vraiment à tout, le pop surréalisme aussi. C'est sûr, la culture pop, le pop art, tu sais, je touche vraiment un peu à tout. T'as beaucoup d'inspiration, là. Ouais, vraiment. Vraiment, je suis un boulimique d'inspiration, j'aime vraiment de tout. T'as-tu, à la longue, est-ce que, tu sais, oui, les projets arrivent, tu dis comme, ok, on offre un projet ici et ça, est-ce que tu as un rêve toi-même, ou deux rêves, ou trois, tu sais, est-ce que tu as des visions de dire, hey, mettons, peu importe, les microbrasseries, j'aimerais ça travailler sur ce micro-là, ou j'aimerais ça, moi, un jour, faire je sais pas, une murale à telle place ou peu importe le style. Ben écoute, c'est sûr que moi, tu sais, comment dire, les grandes marques m'intéressent, c'est sûr. Tu sais, j'en ai fait un peu, mais pas. Tu sais, exemple, il y a une super campagne qui vient de sortir pour Adidas avec Chien Champion. Tu sais, moi, Adidas, ça me ferait vraiment triper aussi. Tout ce qui a rapport à la mode m'intéresse vraiment beaucoup. Tu sais, je veux dire, je m'en cache pas, tu sais, les marques de luxe, tu sais, le parfum, tout ça, je trouve que ça me ressemble aussi. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai
T'as pas eu la chance encore de toucher à ça, mais c'est Non. Ben, en fait, j'aimerais ça aller à l'international éventuellement. Okay. Je prépare ça. Là, c'est vraiment quelque chose que je vise vraiment beaucoup. Ça tombe bien la cuvée l'année prochaine. Ah oui? Vous en allez au Japon l'année prochaine. Fait que non, c'est ça. J'étais assez ouvert, mais après, tu sais, moi, j'aime ça quand on m'amène dans des zones où je m'attends pas à aller. Tu sais, autant quand je fais de l'éditorial, tu sais, j'ai illustré un dossier pour Le Devoir sur la violence conjugale. Tu sais, puis je fais de la bière bien colorée. Tu sais, j'aime ça quand on m'amène, nous, mon style, c'est pas encore exprimé, puis on s'attend pas qu'il s'exprime. Puis là, je suis comme, hey, je suis capable de faire ça avec ce genre d'illustration-là, tu sais. Fait que, tu sais, de le faire pour Adidas ou de le faire pour un petit client, tu sais, c'est sûr que moi, le fun reste le même. Mais mettons, c'est sûr que c'est quand même un beau projet de travailler avec une grosse marque. Fait que ça, c'est... Puis tout ce qui est les objets aussi, tu sais, ça reste. C'est pour ça que j'aime faire la bière, parce que ça reste. Tu le vois dans la vie de tous les jours, ça fait partie de la vie des gens. C'est vraiment des objets sur lesquels j'aime vraiment travailler pour cette raison-là aussi, tu sais. Très cool. Je comprends l'idée. En fait, je voyais pas l'idée à l'international avant quelques semaines quand j'ai vu que le 4-pack sur lequel j'avais travaillé, qui était vertical, c'était 4 stands au café, j'ai vu qu'il était maintenant rendu à la petite patrie en France. Ben oui. J'étais comme. C'est bien cool, sur lequel tu travailles. Oui, c'est les 4 micros, c'est eux. Tu sais, eux ont tout le crédit d'être comme c'est eux, c'est cool pour eux. C'est quand même un projet sur lequel il a travaillé et qui est rendu. C'est bien. C'est vrai. Je comprends le petit attaque. Une petite fierté. C'est cool. Fait que tu sais, la cuvée, tantôt, tu as trouvé le meilleur nom. Tu sais, tu as la cuvée d'hiver, là. Mais tantôt, tu l'appelais la cuvée Griffintown. Mais là, la cuvée Paris, c'est quoi? Ça part dans la même direction. La cuvée Paris. Hein? Mais ton brand, est-ce que en ce moment, tu fais de l'illustration vraiment pour des produits? Ouais. Donc, tu viens de l'appliquer sur plein de produits, des livres. Mais est-ce que tu aimerais ça ou c'est un souhait de créer pour toi-même, de vendre tes œuvres? C'est quelque chose que tu fais peut-être déjà? Oui, ben j'en ai fait un peu, mais je te dirais que j'étais très occupé dans les dernières années avec des commandes. Tu veux pas être illustrateur, tu es un artiste de commande. Puis j'ai eu peu de temps de m'occuper de mes affaires, entre guillemets. Ben, je te dirais que plus. Oui, vraiment. Là, je te dirais qu'avec le retour de la pandémie, ça a pris un petit peu plus de lousse, c'est plus relax. Fait que éventuellement, je te dirais dans les prochaines années, vers les 3 prochaines années, c'est ce que je veux développer vraiment. Okay. Je suis rendu là aussi, puis c'est ça, tu sais, la pandémie, et tout le monde, tu sais, rushait avec hey, je travaille pas pendant la pandémie. Moi, ça a été mes 2 années de 2021, c'était l'enfer. L'enfer, écoute, j'ai frôlé le burn-out. Fait que je dis ça avec fierté. C'est un peu bizarre. Mais les fourrés, c'est là qu'on s'est parlé. Ben oui! T'es pas loin de ça. Mais je le cachais bien. Je le cachais très bien. Mais non, c'est ça, mais pour vrai, tout ça pour dire, blague à part, que ça a roulé pas mal. Fait que, tu sais, là, ça commence à se calmer un peu. Puis c'est le fun parce que comme artiste, quand ça se calme un peu, tu te remets en question parce que c'est pas tant confortable. Fait que tu te questionnes, puis tu te challenges, puis tu fais comme hey, ce style-là, c'est encore ça que je veux faire, je pourrais le changer de telle manière, je pourrais rajouter telle affaire, puis où je veux aller après. Fait que c'est une petite période de bilan en ce moment, mais de bilan pas si inconfortable. C'est quand même le fun. Fait que oui, j'ai envie de travailler un peu plus ma marque, entre guillemets, là, pour les prochaines années. Plus de print, plus de. Écoute, où ça m'amènera, je ne sais pas trop, mais ouais, c'est une avenue que je regarde de plus en plus. Ouais. C'est cool. Vraiment. Ben, le petit lustre que tu parlais tantôt, ça te permet de faire la transition que j'ai vécu d'une certaine façon. De dire, OK, continuer avec ça, qu'est-ce que je fais, puis où j'allais me positionner, puis d'aller rencontrer peut-être une nouvelle personne que tu n'avais pas le temps de faire avant. Ouais, mais de le voir comme un tremplin, mettons. C'est un peu comme toi, tu as fait. Ouais. Faut pas avoir peur de ces moments-là, c'est des moments qui sont riches. Pour vrai, des fois on a peur parce qu'on dit, écoute, c'est insécurisant. C'est insécurisant, c'est l'image que tu projettes aussi, l'image des. Mais non, faut que tu le penses pour toi-même, tu dis, écoute, je vais profiter de ça, je vais le virer à mon avantage, je vais créer avec ça, puis je vais me propulser ailleurs avec ça. Ouais, puis tu sais, tout devient une opportunité créative. C'est un cliché, mais c'est vrai pareil, ça fait partie de ton cheminement, puis à un moment donné, ça apparaît sur le papier aussi, ça apparaît sur ce que tu crées. Là. Ouais, très cool. Très cool. Les spirituels dans tout ça, là, on t'entend parler de Robasso, mais y a-tu d'autres? Ben, on peut faire un appel à tous. Écoute, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Tu as changé leur chauve-souris ou? Ah, écoute, j'ai juste c'est chauve-souris dans mon look. Là. Ben, écoute, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de prévus. Mais écoute, moi,
faut que je mette mon bar. Là. Fait que, Ouais, écoute, après le gin, moi, je suis un gros amateur de whisky puis de scotch. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est toujours le fun. Au Québec, Ben oui, de plus en plus. Ouais, mais c'est en effervescence, Ouais. ça, c'est vraiment beaucoup. Puis, écoute, ça me surprendrait pas. Aussi, je sais que dans les tendances, le sans-alcool est très, très à la mode aussi. Oui. Fait que, tu sais, probablement, ça me surprendrait pas d'avoir de la demande pour ça aussi éventuellement. Donc, ouais, c'est ça. Mais oui, un beau scotch, là, ça serait le fun. Un beau whisky, un beau bourbon, là, ça serait le fun. Puis c'est ça, tu sais, c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose. C'est toujours le fun de faire des produits qui te ressemblent aussi, veux pas. Ça fait partie de ta marque aussi. Tu sais. Ça ressemble à un scotch, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, des produits que. Puis, tu sais, ils te fournissent après, fait que c'est toujours le fun. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir les produits que t'aimes aussi, puis que t'aimes endosser. Puis, tu sais, après, tu sais, ça me dérangerait pas, mettons, de goûter une bière que j'aime pas, puis en faire l'étiquette. J'aurais pas de problème avec ça. Tu sais, je vois pas le faux pas là-dedans. Mais après, c'est sûr que c'est toujours le fun de mettre ton cœur dans quelque chose qui te ressemble, puis que t'as envie d'endosser. Fait que c'est ça. Fait que oui, spiritueux à venir. Écoute, la porte est grande ouverte. Là, on a parlé de la cuvée, on a parlé de ce qui s'en vient, on a parlé de pas ce qui s'en vient, mais comme de toute la cuvée. On a souvent d'en parler plus de ce qui s'en vient, de qui est là, qui possible. Écoute, on n'est pas censé. C'est bien mystérieux. On est vraiment en mode embargo. On veut vraiment faire le grand dévoilement. Okay. Mais je peux te dire une chose, c'est que certains partenaires, on a parlé de Boisbasso pour être partenaire de la soirée. De toute façon, il est sur l'affiche, fait que si tu voulais pas le dire, ils sont sur l'affiche. That's it. On est vraiment content de les avoir. Juste parce que passer par une place, acheter de la bière, je me suis dit, Ça, si on c'est en ouvre une de même. Ben oui, il y a le biérologue qui est de retour cette année, le dépanneur, excusez, pas le dépanneur, l'épicerie, David me reprend toujours, il a raison de me reprendre. Le détaillant spécialisé. Merci. T'as l'air de te connaître en biérologue. 5 ans de connaissances. Mais ça reste qu'il est donc de retour comme partenaire, fait que le biérologue, ce qui est pas avec le biérologue, c'est aussi que son magasin vinologue, c'est de proposer des vins québécois aussi à la cuvée, fait que c'est vraiment le volet. Qu'on ouvre du vin! Non, ok, c'est pas. Ok, t'as vu. Donc le volet vin va être présenté par le vinologue. On est bien content de ça. Puis sinon, le biérologue est là pour que toutes les bières qu'on peut représenter sont majoritairement vendues chez le biérologue. Mais nous, ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'on va chercher des bières que le biérologue ne tient pas. Parce qu'on ne veut pas que les gens ils trouvent leur bière au coin de la rue. On se dit on va vraiment aller chercher des bières exclusives. Il faut qu'on se rende dans la plus par contre, oui. Les restants, des fois, il reste des restants à la cuvée parce qu'on commande quand même une certaine quantité de stock. Puis le biérologue, après la cuvée, mais il se ramasse, il est souvent avec un bel inventaire qui est bien content de recevoir parce qu'on rend des très beaux produits. Donc, pour les intéressés, arriver le lundi matin au biérologue, peut-être que vous allez avoir des belles découvertes. C'est cool. Je n'étais pas au courant. Exactement. C'est exclusivité IP Podcast. Hein? Ça se paye, ça. Il y a des gens qui comptent les coups après les rabais. Là. Ouais. Là, c'est là. J'ai entendu dire sur IP Podcast que lundi matin, on va se présenter au biérologue. Voilà. Prenez-en note Ouais. avec le 2 avril, 3 avril, non 3 avril. Mais tu parlais de bière sans alcool. Il y a Montréal cette année qui est de retour aussi. Puis ils vont présenter leur gamme de bière sans alcool. Cool. Puis ça, tu fais bien d'en parler parce que la bière sans alcool, tu sais, avant, on les regardait un peu. On s'en foutait un peu, là, on mettait de côté. Puis, mais aujourd'hui, c'est accepté, c'est normal, ça fait partie de la game. Il y a plein de monde qui commence à diminuer leur consommation d'alcool. Ouais. Justin Trudeau l'a demandé, donc les gens le font. Je ne l'ai pas entendu, mais ça va pas. Non, mais ça cette partie a été censurée. Mais c'est vraiment dans l'air du temps. Oui, absolument. Fait que les bières sans alcool, c'est pas juste pour dire les gens qui prennent pas d'alcool, c'est aussi de dire ben, je peux consommer de l'alcool, mais juste je vais alterner, je vais diminuer, il y a une semaine que je vais juste prendre sans alcool parce que je veux goûter la bière, je veux goûter l'effervescence d'une bière, mais je veux pas non plus avoir l'effet de la bière. T'sais. Donc c'est un très beau produit, puis il y en a de plus en plus, puis des très 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 beaux produits. Petite anecdote, moi j'ai fait mon party de fête il y a 2 semaines, puis le lendemain, puis j'ai vu autant de gens, j'ai vu autant de gens en boire le soir même que le lendemain, quand j'ai ouvert mon frigo, il en restait quand même pas mal. Fait que moi j'en ai essayé après, j'étais comme, hey, c'est pas le désagréable, en fait c'est plutôt bon. Autant les mocktails que la bière, j'étais comme, hey, sérieux.
Puis j'ai commencé à alterner honnêtement, parce que je trouvais que je buvais peut-être un petit sans faire le février sans alcool. Je suis quand même, on va comme slacker un peu. Puis pour vrai, c'est vraiment de l'habitude à prendre. Pour Ouais. vrai, tu Moi, t'en rends compte rapidement. C'est pas mal de regarder, pas pourquoi tu bois, mais comme, tu sais, la raison pourquoi t'aimes ça. Tu sais, tu dis, on t'achète avec les yeux, souvent les canettes, tu découvres des trucs, t'aimes y goûter, t'aimes le découvrir. C'est la même affaire quand t'as une belle assiette au restaurant. Je veux dire, moi, je suis pas difficile à me payer le luxe des repas 8 services à chaque 2 jours. Là. Je veux dire, quand tu prends le temps de le faire, tu prends le temps de le manger, de déguster. Ouais. Tu sais, la bière, c'est un peu ça aussi. C'est un produit artisanal. C'est du luxe que tu te gâtes. Si tu voudrais acheter de la bière pas chère, il y en a de la bière pas chère. Ouais. Puis, tu sais, ça fait la job que tu veux que ça fasse une bière pas chère. La bière, tu veux plus cher, ben oui, tu prends le temps d'y goûter. Puis justement, faut pas que tu oublies que tu goûtes les bières. C'est ça le gros hic. C'est que souvent, après 2, 3, 4, tu oublies que tu y goûtes. Tu es comme ah! C'est ça. C'est ça. Mais c'est d'être dans une logique de boire moins, boire mieux. Ben oui, C'est toujours. ça. Toujours. C'est Mm-hmm. pas juste parce que je décide de boire en faisant des podcasts. Là. C'est pas, Ah, ok, c'est ça. moi, je bois jamais ça quand je fais des podcasts. Mais je fais un podcast à chaque semaine. C'est pour ça que t'en fais. C'est juste pour ça, sinon je bois pas. Non, mais en fait, tu sais, mettons, tu sais, prendre bière avec des amis, c'est cool, tu le fais, tu sais. Puis tu vois, exemple, hier, je suis sorti avec des amis, pris une bière, 2 bières, parfait, je suis revenu. Puis quand je suis revenu chez nous, j'ai pas ouvert de bière. J'ai même pas ouvert, j'ai pas continué à boire, là, j'ai juste comme, j'étais chez nous, fait de ma soirée, je me suis pris un verre d'eau, j'ai mangé mon snack, j'ai écouté un film de la tête. Fait que tu sais, je cherche pas à boire tout le temps, puis c'est ça, c'est de prendre le temps de juste mieux consommer, genre, vraiment de... Ben, j'ai l'impression qu'on réagit, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on réagit à justement notre confinement pandémique. Tu sais, moi, en tout cas, je sais que chez nous, on s'est pas gêné pour bien boire et bien manger pendant le confinement. Je peux vous en passer un papier. Ça y allait par là. Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme là, on est rendu à l'autre ballon, tu sais, à l'autre côté de la pesée. Puis tu fais comme, hey, moi, je pense que c'est ça. Tu sais, sans dire que je suis tanné, là, mais à un moment donné, c'est comment ça va faire. Tu sais, je pense qu'on est rendu ailleurs. Donc, c'est pas une réaction. Non, mais c'était là, puis tu sais, le sans-alcool, en fait, le sans-alcool, moi je l'ai vu quand j'étais au birologue, en fait, là, il n'y avait pas beaucoup de sans-alcool, mais on en commandait une chier du même produit, parce que le monde en voulait, puis il voulait un bon produit. Fait que quand les marques ont commencé à en faire des bonnes, mais en fait, là, les gens ils en ont acheté. Fait que tu sais, c'était là, la demande était là, les gens le voulaient déjà, c'est pas juste la pandémie, c'est pas juste la conscience qui est rendue nouvelle ou qui est rendue. Ça a toujours été là. Tu sais, je veux dire, à la base, je veux dire, les femmes enceintes qui veulent en prendre une bière, là, mais là, ils pouvaient toujours le faire, mais des bières qui n'aimaient pas ça, qui goûtaient à la marde. Il y avait un IPA, il n'y avait pas d'IPA, il y avait une blanche, il y avait une blonde, that's it. Je pense qu'il y avait le préjugé et le cliché collectif aussi que les bières sans alcool, c'est pour les femmes enceintes, puis les gens qui sont des c'était comme des bases à l'époque. Puis souvent c'était ça, tu sais, c'était mal vu. C'était ça la base, mais après ça, il y en a d'autres qui. Eh oui, tu décides de boire, là, t'achètes 2-3 bières, tu prends ton 4-pack de sans alcool, puis t'as ta soirée pareil. Fait que je pense que la demande était là. C'est juste que. Bref, c'était mon point. Merci, c'était le fun. On finit là-dessus. Hey boy. Ah, mais j'ai une question, parce que tu viens de dire finir là-dessus. Je t'ai pas posé la question avant qu'on fasse le record sur le Python. Mais sur le podcast, j'ai toujours des chansons que je mets dans la playlist. Est-ce que avec les épisodes de la QV, je peux continuer à mettre les musiques? Certainement. C'est fantastique. Même que j'ai hâte d'entendre Mathieu. Ben oui. Ouais, fait que c'est vos tunes. En fait, quand vous voulez que l'épisode finisse, vous me dites vos tunes. Ben écoute, je vais partir à la base, ça a l'air qu'on attend quelqu'un. Ben moi en fait, là, j'écoute vraiment, tu disais que t'écoutais un petit peu de tout et n'importe quoi. De tout, mais en fait, c'est ça, bien du moment, bien que tu. C'est ça qui. Bière tune qui te. Moi, il y a un album qui m'avait de Chaillard en Espagne l'année passée. Puis, en fait, moi et mon chum, on a une fascination là, quasiment maladive sur la musique internationale. Tu sais, moi, je peux pas dire qu'est-ce qui joue à la radio en ce moment, j'ai aucune idée c'est qui Roxane Bruno. Mais je peux te dire qu'est-ce qui est numéro 1 à Helsinki. Tu sais, mettons, genre, on a une espèce de bébête là. On est vraiment des bébites. Musique allemande, musique finnoise, musique mexicaine, espagnole, je te jure, comme vrai comme je suis là. Elle a son inspiration. Ouais, pour vrai, c'est vrai. Puis moi, il y a un album
espagnole que j'écoute en boucle depuis. C'est sorti en novembre, pour je te jure. Elle s'appelle Rigoberta. The world is Carmen Sandiego. Oui, non, Ouais, c'est le remix en finnois. Non, mais en fait, pour vrai, c'est une chanteuse qui s'appelle Rigoberta Bandini. L'album La Imperatrice, j'ai écouté ça, là, je pense que c'est dans mes plus écoutés selon Spotify là, de 2022. Ah ouais. C'est écœurant. Tu sais, ça aurait pu être fait. Tu sais, ça pourrait jouer à Catherine Pogonac. Mettons, ça fait 2 fois qu'on parle de Catherine Pogonac. C'est ça. C'est super bon. C'est le même job du monde. Ah, je sais. J'ai un bac en com, ça fait 3 fois que je le dis. J'ai ouvert la porte, il l'a pris. Ah, bonjour! Je voulais faire le blend de Adidas. C'est ça, il fallait me tromper bonnes affaires. Là. Les spiritueux aussi aiment ça. Ouais, c'est ça. Le scotch pis tout. Wow! Ouais, voilà, c'est la suggestion pour vous. Je vais te mettre plus qu'une plante dessus. C'est bon, c'est bon. Tu me parles de tout, j'ai la misère à t'en choisir une. Ben, Je suis plus des playlists, parce que je suis plus Spotify, puis Tu choisis un artiste, c'est comme radio. Une playlist. Ouais, radio, ouais, effectivement. Tu dois aimer l'ambiant, lo-fi. C'est Ah ouais? tu me donnes cette impression-là. Moi, j'aime bien, tu sais, des magasins naturels, il y a comme un setup avec des CD, avec des oiseaux, Oh des chutes. mon Dieu! T'es-tu sérieux? Mais non. Avec un petit encens qui brûle. Ah, moi j'aimais ça aller chez Jean-Petit puis toutes les parties dans la salle où on allait. J'aimais tellement ça. T'avais 3-4 dauphins qui sortaient là-dedans, c'était malade. Oh boy. Non, mais je suis pas loin de ça par contre. Dans New Age. Parce que récemment, on est souvent à faire du ski la fin de semaine, puis J'ai comme peur. là, je cherche une musique un peu. Pas dans la base. Non. Ok, non. je pensais que tu en allais dans les salles. Ça fait longtemps que c'est bavarois, mais oui, je l'écoutais. non, Tu ça as la c'est... playlist de feu de foyer. Non, j'ai trouvé une playlist qui s'appelle Cité Rock Détente. Ben oui! Ultimement. Ben oui, c'est la vie ça! Ben oui! Il t'a des hits Ah non, là-dessus. c'est là. malade. Ok. Vous pouvez me juger, mais tu chantes continuellement. Ben j'aurais pu aussi dire ça là. Pour vrai, parce que tu sais, j'ai comme une vieille image de mes parents. Tu sais, on partait de chez ma tante là, à Saint-Donat le dimanche, il faisait nuit, puis on revenait du nord. Puis ça écoutait Cité Rock Détente. Puis là, il y a une playlist qui c'est toutes des hits de Cité Rock Détente, mais c'est merveilleux. Comme on dit, c'est du bonbon. Fait que, Il vendait déjà des CD, des cassettes de ça. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Mais en fait, t'écoutes ça puis tu te sens dans une salle d'attente de médecin ou de dentiste en Ouais. 94. Mais on l'assume. C'est Oh, la nostalgie ouais. qui embarque. C'est quelque chose de le fun. Puis, Il y a tu deux l'arranges petites là-dedans. playlists, albums, je vais vous mettre une coupe de tunes de chacun dessus. Ouais. Je vais vous arranger ça, c'est sûr, certain. Et ça va mélanger, j'adore ça. ça, c'est du Joe Bocan, n'oublie pas. Ouais. Oui! Tant qu'à l'avoir name drop. 2, 3 fois, 4. Je suis sûr que même elle, ça ne rappelle pas d'avoir fait ça. Ouais, Pour vrai, là, je suis sûr qu'on va y rappeler. C'était le fun d'avoir fait un podcast de name drop avec vous autres. oui. Vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que les infos ont été bien données. Fait que le 15. Le 15 février, on part la billetterie, on part les invitations, on part tout ce qui est l'information sur la cuvée, à part le line-up de bière. Le line-up, c'est le mois de mars, puis le 30 mars, on vous attend à la cuvée du 30. Fait qu'on revient, moi je vais en parler. On va continuer à parler. Là. On parle d'autres affaires, on en fait d'autres. Ils surveillent les capsules. Parce que oui. clair, Là, ce qui est le fun avec PA, avec le IP Podcast, c'est que là, on fait une série de plusieurs podcasts. Et puis là, aujourd'hui, c'était avec Mathieu Potvin, puis il y en aura 3 autres Nice! podcasts. 2-3 autres dépendants quand est-ce qu'ils veulent arrêter. Ouais, puis ce qui est surtout cool, c'est qu'à l'événement, on va aussi capter un podcast là-bas. Fait que à vous intéresser, ça va être nommé sur les réseaux sociaux. Puis venez à la rencontre de PA. Ouais. PA, si vous êtes gentil, il va vous dire quoi boire en plus de l'événement. Ah, je peux faire ça. Non, mais c'est quand même Je vais être capable de faire ça. Ça va être cool ça. Genre, comme tu as le concierge. Bonjour. Je cherche une. Bonjour, Oui, je fais d'accord. tout. Je suis là, je dis tout, je fais tout. Ben, moi, on disait de boire responsablement, je vais continuer à boire, mais anyways. Mais merci d'avoir été là et merci à tout le monde. IPApodcast.com et la QV, ça va être sur la QV.ca. Merci. Il y a quand le monde écrit .ca. Ben, en fait, tu vois comment j'ai fait une pause pour pas aller ce qui est rapide, non? La QV.
.ca. Oui, mais les URL, on n'y plus ça. C'est Hurle. alors c'est Google, point. Faites hurle, la QV.ca. Hurle. Et voilà, vous allez le trouver. Puis Mathieu, allez voir son BN, ça va Oui. portfolio. Oui, c'est quoi son- oui. www.behance.com/Mathieu Potvin. Vous me trouvez sur Instagram aussi, tout est là. C'est le même nom sur Instagram, t'as pas eu besoin de mettre un nom de code? Non, vous écrivez mon nom, puis vous allez voir ma petite face, mes dessins, mes illustrations. Fait que vous pouvez pas vous tromper ben. Ouais, Super super. dans les archives de Radio-Canada. Moi et Justin. Si vous voulez trouver, allez liker, allez taguer. Je veux l'avoir, je veux aussi l'avoir. Puis si vous connaissez Joe Bocan, ben c'est ça. Vous savez ce que vous avez à faire. D'utilité le podcast, puis de taguer la préparation. Merci et je m'en vais en musique. Merci à toi. Merci, Léa. Merci.